moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Hey, yo Alex! Hey, salut, ça... C'est quoi ça? Hey, Il y a une tache! Il y a une tache à mon bureau! Voyons, calme-toi. Non, mais... Hey! Sont bonnes mes pilules! Hey, calme-toi, là! Mais je vois des taches! Il y a des taches qui m'obsèdent! Qu'est-ce qu'on va faire, Myriam, avec les taches? Hey, mais d'abord, calme-toi, puis prends un beigne. OK, boss. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, yo, pour vrai! Hey, yo! Je me suis calmée un petit peu. Ouais, il fallait que tu te calmes, ça avait pas de bon sens. Non, mais là, les taches, à un moment donné... Il y a rien de pire qu'une tâche. Non, il n'y a rien de pire que les taches. Bienvenue pour l'épisode 2 de la saison 2. Installation non comprise. Oui. Ou Camille sur la poudre. OK, c'est... J'ai une autre interprétation. Ah, OK. Mais c'est juste une autre sorte de drogue. OK. Donc, la semaine passée, on a couvert le premier épisode et ça promettait. Mais l'épisode 2, il rentre, il fesse dans le dash. Ouais. C'est un de mes épisodes préférés, moi, je pense, de toute la série. Là. Ça se classe dans mon top 5. Là. Pour vrai, tous les personnages rayonnent, brillent. Donc, la saison 2, là, je vais comprendre le temps de le savourer. Là, on est dans l'épisode 2, ça, tu sais, on commence. Je sais que c'est la saison généralement préférée des gens. Profitons-en. OK, vivons dans le Juste moment. vivons-le. OK. Puis, dans le fond, c'est ça, je veux juste qu'on souligne le fait que le podcast nous permet de le vivre lentement. Tu sais, on est dans en la culture... arrêtant Ouais. à chaque 5 secondes pour prendre des notes. Mais tu sais, dans la culture du binge-watching, on a tendance à tout clencher, écouter des séries en une semaine, écouter, mettons, 500 épisodes en un mois. Tandis que là, puisqu'on le fait en une semaine, je veux dire, ça nous permet vraiment de bien se poser, puis d'en profiter, puis de le savourer. Ah, c'est beau ce que tu dis. Comme Camille savoure ses pilules. Oui. Ah, ça, c'était peut-être moins beau. Oui, donc, installation non comprise, diffusée le 12 septembre 1996. D'ailleurs, on n'a pas assez parlé du fait qu'on est rendu en 1996 maintenant. C'est vrai! Donc, j'avais 6 ans. Hey, wow! C'est fou! Plus comment- 5 ans. C'est fou! Ah, nos auteurs, bon, nos habituels, là, nos chummy boys, Luc Derry, Yves Lapierre, Michel Lessard et François Parenteau. Et, bon, la rentrée est à peine passée que Camille sombre dans l'enfer de la drogue. Oui! Dans le but de perdre du poids, elle prend des pilules de produits naturels conseillés par un naturopathe ou des amphétamines vendues par un dealer de dope, c'est selon. En effet, ces pilules miracles donnent de l'énergie en quantité industrielle, une énergie très loin d'être naturelle. Entre-temps, un dégât d'eau force le nouveau concierge, M. Saint-Georges, à occuper le placard à disque temporairement. Il prend rapidement Jean-Loup sous son aile pour lui enseigner les rudiments de la non-productivité. Les deux transportent des 2x4, utilisent aléatoirement des outils de façon dangereuse et travaillent sans relâche pour développer un diabète de type 2. De son côté, l'équipe du journal, c'est-à-dire Vincent, traverse une crise étant relocalisée dans la chambre des Fournaises. Tous ces changements de locaux sont toutefois temporaires. Monsieur Giroux, après avoir été contrarié par Camille la junkie, trouve la solution. Le journal déménage dans le placard à disque de la radio, maintenant équipé d'une belle fenêtre. Wow! Une fenêtre? Wow! J'ai pas vu ça! Oui! Serait-ce camouflé Attends. habilement par le poster géant? Rien va aller. Ça commence fort avec un cold open. Mais avant ça, on a 2 invités dans Oui, cet c'est vrai. épisode-là. Donc, on a Pierre Claveau, Monsieur Giroux, et ensuite Jean-Guy Bouchard, qui est l'interprète du concierge chez Saint-Georges. Et honnêtement, Jouer de main de maître. je trouve, on aurait dû le ramener, là.
J'aurais aimé que le concierge Saint-Georges, ce soit pas tout le temps, là, pas à tous les épisodes, ou mais... sur la même base que, mettons, M. Giroux ou Jocelyne, mais tu sais, juste une fois de temps en temps. Là, avec Jean-Loup, en plus, quel duo de la muerte, là. Oui, puis hier, on s'en parlait parce que, justement, on se disait, ouais, là, tu sais, Jean-Loup qui occupe cette position-là d'apprenti concierge tellement naturellement. Puis là, tu m'as rappelé le sketch Comédia qui avait été fait l'année passée, en 2022, où est-ce qu'il y a eu comme l'espèce de retrouvaille de Radio Enfer. Puis je l'ai réécouté. Et en effet, Jean-Loup est le concierge de l'école. Oui, c'est Il a bien été formé, donc. Ben exactement. Fait qu'il va manger des beignes, puis prendre des breaks, puis... J'espère qu'il prendra pas de café. Il n'a pas besoin. Non, c'est bon, faut pas qu'il touche à ça, le café. Il tiendra pas à terre. Il va être encore plus énergique que Camille, ses pilules. Impossible. Donc oui, allons-y avec le cold open. Qui est, j'ai écrit ici « so fucking random ». Pourquoi t'aimes pas, genre, les pensées de Carl? D'abord, j'aime pas les pensées. OK. En général. Toi, les biscuits chinois, là, c'est comme... non! Toutes les quotes, là, toutes les... Live, laugh, love. Genre... pas capable. Oui, je suis une hater. Donc, selon Carl, qui nous rappelle le proverbe de je sais pas trop qui. La plus belle fille du monde ne peut donner ce qu'elle a. Et même ça, la plupart du temps, elle le veut même pas. Est-ce que... Ben, d'abord, peut-être je suis conne. Mais c'est quoi qu'elle a? La beauté? Ouais, probablement. Elle veut pas donner sa beauté? Ben, donner son corps, donner sa beauté, faire don d'elle-même. Je sais pas. OK. Ouais. Bon. Ben, ça expliquerait en tout cas la fin de sa phrase, là, dans le sens, elle veut même pas, là. Elle veut même pas le donner, là. OK. Qui sous-entend que Carl a essuyé plusieurs rejets. Oui! Mais tu sais, puis il parle de qui? C'est qui la plus belle fille du monde? Je sais pas, là. Je comprends pas d'où ça vient, là. Là, moi, la philosophie à deux scènes. Pas capable. Ouais, fait qu'un cold open ça vient pas me oublie chercher rapidement, ouais. Puis on va passer au suivant. Mieux que Chaudron. Ouais, mais c'est pas dur à battre, oui. Mais en effet. C'est ça, fait que c'est ça. Puis là, ça commence avec une espèce de klaxon au début, là. Ouais. Fait que c'est ça. Carl, il est de retour en poste, la radio roule. Merci. 2 cold open pour Carl Yes. dès le début de la saison. Scène 1. Scène 1. Camille Révise, c'est capitale des provinces. Donc, son cours de géo. Oui, puis ici, je sais pas si on en profite pour faire une volet éducatif Canal Famille, là, en disant « Hey, on va en profiter pour plugger les provinces canadiennes puis les capitales. » Ben, ils en ont fait 2 ou 3, dans le fond. Ils ont fait Nouveau-Brunswick. Non, ils ont fait surtout les prairies, me semble. Ah, Elle parle vrai. de l'Alberta parce qu'elle dit Edmonton. Elle dit aussi... Elle parle-tu de la Colombie-Britannique? Non. Elle part même pas de l'ouest vers l'est. Elle parle-tu du Manitoba? Ben, C'est Winnipeg? Mais en tout cas, je les ai pas Saskatchewan, notées, là. c'est ça, parce que là, elle dit la capitale de la Saskatchewan, c'est... Puis là, Carl a dit un trou. Puis là, Camille a dit ben non, c'est Regina. Niaiseux. Mais tu sais, elle est habituée de ses niaiseries, clairement. Elle est à multitask, elle fait le ménage en même temps. Tandis qu'on a un beau moment ici, une belle bromance entre Carl et Jean-Loup qui jouent aux cartes. Oui. Donc, Camille, finalement, de fil en aiguille, va nous apprendre que si elle est si tiltée, c'est qu'elle désire perdre 4 kilos qu'elle a pris pendant l'été. Donc, elle doit... As-tu fait ta conversion en livre? Ouais, je pense que c'est 4 fois 2,5. On est dans le 10 livres. Qu'elle a pris pendant l'été. Puis pour ce faire, elle prend des produits naturels sous forme de pilules. C'est 8,81 livres. 82 livres, 82. mettons. Et il semblerait que ce produit lui donne un regain d'énergie. Je sais pas. Non, je sais pas, c'est ça. Pendant qu'on parle de problèmes de poids, Giroux arrive en informant la gang que le local du concierge a été inondé. Ouais, quand il arrive, hein, puis il rentre dans la pièce, puis là, il parle de ton problème de poids. Ouais. L'autre, il rentre. Les jeunes! Ils devront prêter leur placard à disque au concierge. Il y déménagera tout de suite après son break. Sur l'entrefait, Vincent arrive avec un super beau chapeau et un avis de relocalisation. En effet, il a été relocalisé dans la chambre à Fournaise. Je l'aime, son chapeau. Moi aussi, c'est un Hombourg, je pense que ça s'appelle. Ouais, en tout cas, tu sais, C'est magnifique. c'est pas un fedora, là. Non, c'est pas un canotier non plus. Non, c'est ça. Je trouve que ça y fait bien. Très, très bien. Très beau. C'est pas mal une belle évolution de la casquette pas de palette. Oui, là. qui ne reviendra pas. Ça, je pourrais pas te dis-moi, garantir. elle reviendra pas. En effet, il a été relocalisé dans la chambre à Fournaise. Un petit local, pas de fenêtre. Mauvaise nouvelle pour un claustrophobe. Mhm. Donc, il y a plein d'affaires dans la scène 1 qui est quand même plutôt longue. Oui.
ça commence aussi, ben, au début, qu'est-ce qui se passe, là? Tu essaies d'être super performante. Carl, il dit, t'essaies-tu de... C'est-tu parce que la rencontre de parents s'en vient? Mhm. Bon, ça, c'est-tu une blague qui a été comme recyclée? Parce qu'il me semble qu'ils ont déjà fait cette blague-là dans un cold open. Il disait... Oui, ben Carl, il disait, dans le fond, que la rencontre de parents s'en venait, puis qu'il fallait être sûr qu'ils aient leur meilleure attitude. Exact. Ouais. Je pense que c'est un petit peu du recyclage. Puis une rencontre de parents en début d'année. Ouais. Après 2 semaines. Après 2 semaines, let's go! On sait même pas les noms de nos élèves. Vous êtes la maman de qui, vous? Ah, non, on ne dit rien. Et là, moi, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est Camille qui est soucieuse de son poids. C'est tellement anti-casting. Ouais, puis c'est vrai. On a déjà parlé, là, mais les storylines de perte de poids, de régime, d'allusion au poids, puis tout ça, c'est vraiment pas yable. Ben, il y a un auteur ici qui essaie de passer un message. Mais par contre, malgré tout, les commentaires de Carl dans cet épisode-là vont quand même tourner ça du bon côté. Absolument. Là. Parce que, tu sais, bon, à un moment donné, il va y faire une joke là, par rapport à... Ben non, voyons, tu sais, de toute façon, il est correct ton poids, t'es juste trop petite pour... Ouais, c'est ça. c'est comme tourner un peu. Proportion. Ouais, c'est ça. Mais, outre ça, tu sais, il dit souvent, là, tu sais, comme d'ailleurs, il va dire « Wow, t'exagères, là, t'es même pas grosse. » Ouais, c'est ça. Puis là, Jean-Loup, il va le regarder comme... Hey, Jean-Loup! Il sent qu'il y a une méchante claque en arrière de la tête. Mais, puis plus que ça va évoluer aussi dans l'épisode, tu sais, Carl, il va se soucier du bien-être de Camille. Oui. Il va la rassurer d'ailleurs par rapport à, là, tu vas m'arrêter ça, là, perdre Tes du poids. absurdités, là. Puis tu vas m'arrêter tes maudites pilules de marde. crackpot, là. Mais c'est ça. Mais ça reste que la prémisse est un peu dangereusement yark! À qui le dis-tu? Je m'en remettrai jamais de ça. Non, mais me neither. Puis là, tu vois Camille arriver avec genre le poids idéal. Puis là, t'es une ado. Elle rentre plus dans son linge, écoute. Puis elle étire sa jupe Ouais. élastique. Tu dis, Chris, il y a de la place en esti là-dedans. Puis elle dit que non, mais je sais bien, mais je veux être à mon meilleur pour mon chum. Tu sais, Léo, il regarde ça, là. Léo, là, il est à ça. Les filles se mettent en ligne devant lui, là. Puis J'ai l'embarras du choix. Puis Carl qui est comme, ben, faut pas dire ça, c'est pas Léo qui va s'en plaindre, tu sais. Parce qu'elle rentre pas dans son linge. Puis Jean-Loup, non, mais tu sais, C'est quoi, Léo, il l'aime pas le linge à Camille? ben oui, c'est ça, pourquoi? Il aime pas son linge? Ah, laisse faire. Crise de cave. Mais c'est ça qu'il va dire, pourquoi tu veux maigrir, Camille? T'as le poids idéal, c'est juste que t'es trop petite. OK. Mais là, elle va dire que les pilules, c'est pas dangereux parce que c'est des produits naturels. Ça a été produit par un ostéopathe. Sa grand-mère en prenait. En tout cas, la grand-mère qui, apparemment, il a cassé 2 orteils en épilant sur le pied. Là. C'est un Parce peu... qu'elle était grosse. C'est ça la joke? C'est parce qu'elle est lourde? Ah, je sais pas. Je me Fait dis... qu'elle prenait des produits pour maigrir. Moi, Ben- c'est là que j'ai fait la déduction. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, moi, je me disais, si elle prenait ces pilules-là, peut-être qu'elle était tellement intense qu'à un moment donné, elle a genre juste cassé ses orteils. Les deux, là. Ouais, c'est ça. Pendant qu'elle était sur un high. Mais là, tu sais, Jean-Loup, il va s'objecter à ça quand il va être comme ben, des céleris, c'est naturel, puis j'ai déjà eu une méchante indigestion là-dessus. Ou avec ça, Jean-Loup, des céleris, c'est un produit naturel, pas le Cheese Whiz que tu mets dessus. Et le fameux Cheese Whiz orange. Uh-huh. Tu sais, comme la couleur la plus naturelle qui existe. Le beau orange Cheese Whiz. Ouais. C'est beau, là. Mais tu sais, en même temps, c'est pas tant différent qu'une brique de cheddar orange. Là, T'as quand tout à tu fait regardes, là, j'ai essayé de faire des recherches sur le Cheese Whiz un peu. J'ai pas trouvé vraiment beaucoup d'informations. Là. Outre que ça provenait un peu du concept des single craft, mais ils voulaient que ce soit encore moins d'efforts. Parce que ouvrir une tranche de single craft dans le plastique puis tout, tu sais, c'est wow, 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 wow. Hey, wow. Fait qu'ils ont dit, on va faire un spread à la place, tu sais, quelque chose à tartiner. Fait que c'est un peu l'idée du concept. Mais, ouais, quelque chose de vraiment beaucoup nord-américain, le Cheese Whiz. Absolument. Puis, tu sais, ce que je sais, moi... Mais c'est bon du Cheese Whiz sur des tranches de céleri. moi, je suis pas folle de des ça. branches de céleri. Je suis pas folle de ça, en général, le Cheese Whiz. Je trouve ça un peu... je sais pas, c'est un... Mais tu trouves pas que c'est une collation, tu sais, de ces années-là, là, 80-90, Absolument. collation, on revenait de l'école, une branche de céleri avec du Cheese Whiz, là, il me semble que ça me rappelle mon enfance. Ben, c'est une icône. Mais c'est ça, tu sais, ce que je sais du Cheese Whiz, c'est qu'ils ont beaucoup, beaucoup changé, moi, la recette depuis le début, mais
on s'en rend pas compte parce que au lieu de changer comme drastiquement la recette, ils changent un petit ingrédient ici et là. Puis de fil en aiguille, on s'habitue au goût. On s'habitue au goût. Mais On ils font se ça avec habitue. tout. Fait que, tu sais, finalement, le but, c'est de couper les coups, là. Ben, c'est ça. Ils font ça avec tout. Quand c'est pas des ingrédients qui changent, c'est les formats, tu sais, la réduflation Ouais. qu'ils appellent, là, tu sais, qui est un vrai racket, là, que tu regardes... Joe Louis, c'est quasiment rendu gros comme une puck de hockey, là, tu sais, alors gros que, comme un whippet. Dans le temps, tu sais, Joe Louis, c'était quand même... il y en avait 2 quasiment, T'sais, là, oui, dedans. nous, on a grandi, mais on... Fait que, tu sais, je comprends, mais tu sais... Puis ils vendent plus cher. En Moi, plus, honnêtement, la dernière affaire qui m'a scandalisée là-dessus, c'est des snacks de chips, là. Je sais à pas- 4 $. Ouais, déjà en partant à 4 piastres. Puis je sais pas si t'as remarqué que c'est plus des... Attends un peu. Avant, c'était 250 grammes, puis là, je pense que c'est rendu 235 ou... tu regarderas, là, vraiment, le format, là, je me suis rappelé quand j'étais arrivée à l'épicerie, j'ai dit, ben voyons, il me semble qu'il est donc bien petit, le format régulier de chips. Mais c'est ça. Puis en plus, ils ont le culot de te vendre ça 4 piastres, tu sais. Puis là, en spécial, à 3,50, t'es comme, quelle aubaine! Tu sais, les formats d'Halloween, là, les formats individuels, Ouais. c'est 28 grammes. Mm. Je sais pas si tu le sais, 28 grammes en chips, là, c'est très, très peu de chips, là. Ouais, ça doit être quoi, 4-5 Doritos, là? Ben, mettons 6, là. Et beaucoup d'air. Ouais, mais tu sais, ça, j'entends souvent les gens chialer. Ah, c'est rien que de l'air. Oui, Ouais, mais mais parce ça, que c'est écrit en normal, grammes, là. là, Ouais, je c'est veux ça. dire. T'achètes des grammes, là. Ouais. Ta gueule avec l'air, là. Puis l'air, elle protège tes chips. Fait que, Ouais, c'est ça. genre, exact. commence pas à chialer sur l'air. Moi, il y en a, ça me rend heureuse. Il y a rien de pire qu'un fond de sac de chips. Tu sais, quand tu rouvres un sac de chips puis que tu le Chris, c'est toutes des miettes de chips. Ça, c'est la pire affaire sur Terre. C'était pas les tâches? Il y a les taches, OK. les miettes de chips, la famine, la guerre. J'ai L'excision. oui, tout nommé dans l'ordre. Puis là, Camille, elle s'énerve, puis elle fait plein d'affaires en même temps. Elle étudie, puis là, à un moment donné, elle sort sa bouteille de Windex. Puis là, j'ai fait comment on rentre dans notre argent? Tu sais, l'épisode du carnaval. Oui, avec les 3 bouteilles de Windex. Ouais. Flambant neuve. C'est bon, j'aime ça. On recycle ici les props. Mais c'est ça. Puis là, ben, elle va faire du ménage. Mais ça c'est empiéter sur le terrain de Jean-Loup. Les- C'est sa seule et on unique ne job. va pas là. Ouais. Parce que, tu sais, il va dire, t'as peu, là, je cherche dans mes affaires, là. Quand, ouais, il va se fâcher, il va être comme, hey, c'est moi qui s'occupe du ménage, je sais. Ouais, ben, mais on sait bien, on me consulte jamais. Puis là, il est là, puis il vous donne des petites tapes sur le bureau. Oui, c'est Mais- ça, là, il est vraiment sassy, là. Hein? Mais c'est qu'il dit que le concierge va avoir besoin d'entreposer du stock dans leur placard. Puis là, Camille a dit « Hey, du moment que ça brise pas mon ménage, Ouais. hey! C'est moi qui regarde le ménage, ici. » Puis là, quand M. Giroux, il va dire le concierge Saint-Georges a réussi à sauver une bonne partie de son matériel. Ah oui? Même son lit puis son oreiller? Ah non, pas ça. Il va s'acheter un matelas flottant. Superbe! Il se trouve drôle, puis il regarde autour en voulant dire « La poignée, vous! » Ouais, mais il arrive, tout le monde l'arrive. Ouais, elle là. va- Mais tu sais, en tout cas, moi, M. Giroux qui bitch son personnel, ça me fait tout le temps rire. Ben, il a comme switché de range depuis la saison 1. Je le trouve, je sais pas, plus confiant, plus... je trouve le personnage plus assumé Oui. de M. Giroux. Je l'aime mieux. Oui. Puis, tu sais, c'est pas que je l'aimais pas dans la saison 1, mais dans la saison 2, on dirait qu'il rayonne, il brille. Quand il rentre dans on fait comme yes. Oui, vraiment. Puis tu sais, c'est ça, il occupe, là, Ouais. j'allais dire, il occupe l'espace, pas physiquement. Il est là. plus rond, là. Je trouve que. Puis, c'est pas physiquement non plus, mais le personnage roule mieux. Oui, puis il y a une bonne voix qui porte, tu sais. Fait que, je sais pas, je trouve que... Il y a une certaine autorité quand même, tu sais, parce qu'on le sait, là, tu sais, monsieur, puis on va le voir vraiment dans cet épisode-là, là, monsieur Giroux, il est mais pousse pas ta loque. Puis son registre de langue aussi, Oui. je sais pas si tu as remarqué, d'abord dans sa prononciation, mais aussi les mots qu'il emploie, la structure de ses phrases, il est beaucoup plus proche du standard que du familier. Là. Oui, mais des fois, il va quand même... Il slip. oui, mais c'est ça, puis on va le voir vers la fin de l'épisode. Quand là. il se choque surtout. Oui, exactement. Mais là, Jean-Loup va se fâcher, lui aussi, comme on l'a dit, ben, c'est moi qui m'occupe du ménage, puis là, monsieur Giroux, il sort un sac Ziploc avec des glosettes. Oui! Il essaie de l'acheter! Mais tu sais, encore une fois, on fait dessus, c'est un épisode qui parle de drogue, là. Ah, et de ouais. tentation. C'est clair! Tu sais, un Ziploc plein de glosettes. Tu sais, ça aurait été quoi de prendre la boîte? C'est sûr que peut-être qu'il voulait pas faire la promotion du nom glosette, mais il appelle ça des glosettes. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, sort la boîte, là. Mais non, mais lui, ben, il les achetait en gros format.
peut pas se promener avec son format Costco tout le temps, fait qu'il s'en met dans des petits sacs, il y en a toujours à sa portée dans sa poche. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait un choix dans le sac Ziploc qui me rappelait un peu la tentation. Un sac Ziploc vraiment usé d'ailleurs, là, Oui. ça paraît qu'il était comme ouvert, fermé, manipulé souvent, hein. Il est comme un peu... Il a changé de poche. Ouais. mais c'est ça, fait que ça c'est quand même pas pire. Puis là, M. Giroux qui est comme bon, mais tout est vraiment superbe. Allez, hop, petit galop, lai lai. C'est vraiment rire. Allez, hop, petit galop, lai lai. Il est malade. Et là, c'est là que Vincent rentre. Boum. Monsieur Giroux, c'est quoi ça encore? Ça ressemble à une feuille. Il se revient en voulant dire, Carl, t'as trouvé-tu bonne? Ouais, c'est ça. Check moi, je ris de Vincent Gélina. Comme vous autres, hein, je fais partie de la gang. Ça fait 2 ans d'affilée que vous me déménagez mon local, puis là, ça se trouve que je me retrouve dans l'ancienne chambre à Fournaise. Ben, Gélina, compte-toi chanceux de pas avoir été déménagée à ta vraie place. Le conteneur à vidange. Ouais, joke de conteneur, ouais. Vincent, c'est pas une ordure. Non. Et là, M. Giroux, il va dire, écoute, moi, je donne des locaux pour le nombre de personnes dans le groupe. C'est-tu de ma faute à moi si tu t'es chicané avec tout le monde puis que t'es rendu un groupe de 1? L'expression groupe de 1. Mais encore là, tu sais, je veux dire, Wow. c'est une décision... Bon, c'est sûr que probablement qu'il aurait pu le mettre ailleurs que dans la chambre à Fournaise, parce que mettre un étudiant dans un local comme ça, c'est sûrement pas... Hey. Ça respecte sûrement pas le code de conduite de l'école. Bon. Il y a pas de fenêtre. Tu sais, c'est comme, d'abord, Ça respecte pas Non, c'est ça, ça respecte pas la sécurité. Mais outre ça, de voir un peu comment il se pose dans son autorité, puis comme, écoute-moi bien, là, mon petit casque, ma petite casquette, pas de palette, là, maintenant chapeau. Mais, ouais. Je te donnerai pas un grand local certain si t'es tout seul, là. C'est pas de ma faute, ça, si tu te pognes avec tout le monde. C'est un chapeau Homburg. OK. C'est un couvre-chef masculin d'origine allemande, popularisé dans la fin du 19e siècle. C'est une... genre Hambourg, ou... H-O-M. Ah, OK. Homburg. Je sais pas, j'exagère. Puis, dans le fond, ça vient souvent avec une espèce de canne en ivoire. Ouh. Mais tu sais, pas une canne courbée, une canne gandalfienne. Là. Ben là... Une canne juste comme longiligne. OK. Il y a une gouttière centrale. Genre un staff magique. Ouais. La caractéristique de ce chapeau-là, c'est que la bordure est recourbée. Ah oui. Puis, il y a comme une espèce de fente vaginale sur le top. Qu'on appelle une gouttière. Oui, il y a ça. OK. J'avais entendu qu'il était plus rond. En tout Mais cas. moi aussi, c'est ce que je pensais. Puis Ouais. j'ai vraiment fait un zoom. OK. I zoom. Et là, pendant que M. Giroux, justement, dit à Vincent tout ça, il est comme, tu sais, tu pourrais être comme plus comme la gang La Radio, là, regarde, c'est une belle gang. Oh! Et là, de voir Jean-Loup, Camille et Carl qui sont collés. La face! Et là, Jean-Loup, il suce son pouce comme un gros bébé, tu sais. Et là, Carl, tu sais, fait comme donner des becs dans le vide, comme, oh, regarde comment qu'on s'aime. Camille est là, yes! Ah, ça, c'était Un malade. gros sourire. C'est perfection. Oui, vraiment. Puis là, finalement, ils vont dire, par rapport à la fenêtre puis du fait qu'il est claustrophobe, M. Giroux qui en rajoute quand il dit non seulement les étudiants veulent plus te parler, mais ils veulent même plus te voir. Puis après ça, il dit, là, comment je vais faire pour respirer, moi, là-dedans? Ouvre ta porte puis ferme ta boîte. Oh my God, M. Giroux, là, il... On fire. Ouais, vraiment. Donc, c'est pas mal ce qui conclut cette scène-là, Oui. là, qui était magnifique. Oui, un chef-d'œuvre. Oui. Scène 2. Maths, chimie, histoire, gros programme pour Camille. Carl s'étonne de l'étonnante capacité de Camille à multitask. Carl quitte Camille pour aller dans le studio et il se permet de narguer Jean-Loup au passage avec une banane. Camille se pop une pilule et se tape une session cartoonesque pendant que Jean-Loup fait son devoir de français. Camille! Il est affaissé. Ah! Visiblement perdu, Camille répond à toutes ses questions. Je viens de faire un zug. Quoi? Visiblement perdu, ça c'est Jean-Loup. Camille répond aux questions de Jean-Loup. Mm. Pour une seconde fois, la stupidité de celui-ci aura raison de la santé mentale de Camille, qui s'en prendra physiquement à lui. Cette fois-ci, Camille comprendra qu'elle n'est pas dans son état normal. Elle trouvera anormalement drôle une blague du cat à la radio. Elle crachera.
Elle crachera et se fera réveiller par un Jean-Loup. Le concierge entrera avec un 2x4 de 16 pieds sur l'épaule pour le stocker dans le placard. Travailler, c'est trop dur. Chanson appropriée. Voler, c'est pas bon. Moi, j'irais par contre. Oui, travailler pour lui, c'est trop dur, apparemment. Voler, c'est pas beau, mais du vol de temps, il en fait sur un moyen temps. Il n'y a rien de pire. On apprendra alors qu'il a non pas 2 ou 3 2x4, mais plutôt 2 ou 3 douzaines. Et voyager un par un, ça va faire 36 voyages. Frappé par l'incompétence du concierge, Jean-Loup se proposera pour l'aider. Oui, frappé par l'incompétence du concierge, Jean-Loup se proposera pour l'aider. Hey, imagine si Maria avait été témoin de ça. Elle qui était comme dans tous ses états de voir Jean-Loup puis Léo faire une émission de radio ensemble. Elle aurait quitté, elle aurait eu peur de se casser un nom. Ce qui nous donnera une session d'humour physique. Puis là, il dit crampe, ça m'a beaucoup fait penser à Pivot. Ah oui, Pivot! C'en est assez, Camille s'en mêle, ce qui donnera une pause baigne à nos deux bozos. Armée de son couteau, Camille s'attaquera à ce madrier. Wow! Notre pas pire scène qui met Camille dans toute sa splendeur, mais aussi notre duo de conciergerie. Monsieur Saint-Georges et Jean-Loup. Oui, ça brille. Donc, si on reprend la scène du début, comme tu l'as dit, Camille a fait des travaux de maths, de chimie et d'histoire en même temps. Ça marche pas avec le programme, mais c'est pas grave. On fait comme ça, rien n'était. Oui, vraiment. Et là, Carl, il va arriver, il va dire, hey, là, tu sais, trouve pas que tu commences. Il commence à s'inquiéter. Là. Il trouve ça un peu bizarre, tu sais, puis il dit, ben là, c'est sûr que t'es efficace, là, parce que tu te dis que ici le fondateur de Trois-Rivières, c'est NH3OH, là. Mais, puis tu sais, NH3OH, ça n'existe pas, by the way, là. Du NH3, oui. Du NH4OH. Mm-hmm. Mais du NH3OH, peut-être que ça a changé de nom, là. Je penserais pas. C'est de l'ammoniac. Oh. J'ai cherché. Vous m'en direz tant. Mais ouais, fait que qui non. est le fondateur de Trois-Rivières? Ben, c'est le pont. Ben oui. La Violette? Le pont La Violette. Mais est-ce vraiment La Violette? Ben moi, le mot fondateur me gosse. Tu peux pas fonder quelque chose qui existe déjà? Ouais, puis surtout, tu sais, est-ce que tu l'as fondé à toi tout seul, là? C'est plus la... Non, c'est ça, ouais. Mais en faisant des recherches, parce que, bon, techniquement, là, c'est... Ce qu'on dit, c'est que Trois-Rivières aurait été fondé en 1634 par La Violette. Bon, La Violette, on sait tellement rien de lui qu'on sait même pas c'est quoi son prénom, là. Attends, laisse-moi guesser. C'est le sieur La Violette, là. Un Français? Ben, il y a des fortes chances que oui. Là. Donc? Qui a été né en France. Jean-Michel. OK. Mais... Jean-Michel Laviole. Ça... OK, ben, juste comme disclaimer ici, on n'est pas une source fiable. C'est le fils de Monsieur Laviolette. Mais savais-tu qu'il y avait un débat à savoir qui est le possible fondateur de Trois-Rivières? What? Comme la poutine. Ouais, c'est ça. Drummond, Victo, c'est ça la poutine? Ouais. Warwick. Warwick, ouais. Mais ouais, parce que c'est ça, il paraît que... Puis là, j'ai consulté des articles de audio Radio-Canada sur une entrevue qui a été faite le 30 juillet 2019. Parce qu'il y a un historien, Yannick Gendron, qui, lui, je cite, « jette un pavé dans la mare en proposant une autre interprétation des événements qui met en scène un personnage nommé Théodore Bochart. » Et parle-moi d'un nom de français, ça. Théo. Donc, il est l'auteur du livre « L'énigme de Trois-Rivières, Théodore Bochart, personnage clé de notre histoire ». Bon, à l'époque de l'article, en juillet 2019, le livre allait être publié dans quelques semaines, mais bon, on s'entend que là, probablement, le livre, il doit être sorti, hein? Fait que... ça va faire bientôt 4 ans. Mais c'est ça, dans le fond, lui, ce qui sous-entend, c'est que c'est Théodore Bochart qui aurait vraiment posé tous les gestes d'un fondateur. Et là, je cite encore. Là. C'est quoi les gestes d'un fondateur? Ben, écoute, il dit, c'est lui qui va négocier avec les Amérindiens, autochtones, sikhs, ouais, c'est ça. pendant 3 ans, de 1634 à 1636. Il va établir un poste de traite permanent à Trois-Rivières. Et on doit le considérer comme un type qui a posé les gestes fondateurs à Trois-Rivières, tandis qu'on ne sait absolument rien de ce que La Violette a fait. C'est genre Edison, Tesla... Mais tu sais, il y a un paquet d'affaires par rapport à ça. Tu sais, on dit aussi que La Violette, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais parce qu'il y a aussi Champlain
aurait envoyé... C'est lui qui aurait comme donné la tâche. Il aurait comme spoté, là. Il aurait dit « Hey, c'est un beau spot, ici, là, tu sais, regarde-moi, là, toute la flux... Moi, ça affluve. Oui, c'est ça. Regarde-moi ces belles Trois-Rivières-là convergées. Et c'est beau. La Saint-Maurice. Je mettrais mon chalet ici. Je mettrais des pâtes et papiers ici. Mais... Il est là. Ça sent bon. Ah ouais, quand on passe à côté de la Daishawa C'est beau, maman. en ville. Mais c'est ça, donc, il aurait identifié l'endroit comme étant ayant du potentiel et il aurait donné la tâche, donc, d'aller fonder ou d'aller faire, justement, une ville, là. Fait que, il y aurait... C'est pour ça que des fois, même, ils peuvent un peu attribuer par ricochet aussi, un peu à Champlain, là. Mais là, tu sais, à un moment donné, Champlain, il est fait de Québec, là. Ouais, c'est ça. Laisse-en aux autres! Mais un mangeur de ballon. Donc, c'est ça, c'est quand même... tu vois, encore là, sur le site de la Gazette de la Mauricie, et je cite toujours parce que c'est encore une entrevue avec le fameux... le fameux Yannick Gendron. Donc, et on dit, bon, votre ouvrage s'intéresse au général de la flotte de la Compagnie de la Nouvelle-France, l'un des bras droits de Samuel de Champlain, fondateur de Québec en 1608. On sait que dès 1603, Champlain avait témoigné de la beauté du territoire trifluvien et voulait s'y bâtir pour commercer. Et quelle relation entretenait... Puis c'est ça, c'est Théodore Bochart Duplessis. Et pas Duplessis, tu sais, c'est Du, espace Plessis, qui est probablement devenu Duplessis. Je vois pas comment. Et le père de la Nouvelle-France. Donc, on parle du fait qu'il était un protestant, blablabla, qui était l'homme de confiance du cardinal Richelieu. Bref, il avait là comme l'air plugué, puis on sait plus de choses finalement sur lui, sur Bochart, que sur la Violette. Mais si jamais ça vous intéresse, vous avez juste à marquer fondateur de Trois-Rivières dans Google, puis il y a quand même tous ces articles-là. Je sais pas si le débat finalement a progressé, mais là, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir qu'on renomme le pont, là. Ouais, pont Bochart. Ouais. Ça a moins de swag. Vraiment. La Violette. Il y a quelque chose dans la sonorité. Mais Bochart, ça sonne pas le cul non plus, là, mais c'est juste Beauchard. Regarde-moi tous les beaux chars qui passent sur le pont Beauchard. Ah, qu'on est pas drôle. Ah, merci. Mais c'est comme un débat incessant. Là. Ouais, puis c'est parce que, tu sais, à un moment donné, je veux dire, quand tu essaies d'identifier, ça fait quand même 400 ans, là, plus que 400 ans de tout ça. C'est juste que la Violette, ses parents, ils faisaient partie du board. Puis tu dois juste comme te baser sur des écrits qui restent, de registres, puis Puis encore une fois, les écrits, il n'y a rien qui nous dit qu'ils sont écrits de manière officielle, puis tu sais que c'est... Puis l'objectivité dans les écrits historiques, à cette époque-là, c'était pas... tu sais, l'histoire écrite par les vainqueurs, là, ça, c'est un... Oui, exact. Fait qu'en tout cas, c'est... Nous, ce qu'on a appris, c'est que la Violette était le fondateur de Trois-Rivières. C'était la théorie acceptée jusqu'apparemment... C'est encore celle qui est dans les livres d'histoire. Oui, c'est ça, mais apparemment qu'il y a une controverse, que c'est débattu. Fait que peut-être que dans 10 ans... Ouais, peut-être que dans 10 ans, tout va changer puis on va trouver la preuve qui va finalement dire que Théodore Bochart est le fondateur de Trois-Rivières. Puis tu vas l'avoir dit la première au micro, après Yannick Chosebin. Yannick Gendron! Ben, merci ça, Yannick, oui. Ben oui, ça marche. Ça. L'auteur, je le répète, de L'énigme de Trois-Rivières, Théodore Bochart, 1607 à 1653, personnage clé de notre histoire. Eh bien. Voilà. Hey, mais c'était fort intéressant. Hein? Oh, on va se coucher moins cave. Si on vient à l'émission... Camille! Camille! Quand il rentre avec une banane, oui! il dit « Hey, ma doudoune, veux-tu une banane? » Oui! Puis là, ça fait 2 fois. Tu sais, dans la fin de l'épisode 1, tu sais, « Dans mes bras, ma doudoune! » Les « Hey, ma doudoune! » Puis là, bon, j'ai déjà écouté des épisodes. Mais Camille, il va le dire aussi dans l'épisode. Il l'appelle Doune. Fait que là, c'est rendu le nouveau surnom de Jean-Loup, ça, là. Oui, là. je pense que oui. Doune, doudoune, c'est son petit surnom affectif. J'haïs pas ça. Ouais. Là, Camille, quand elle prend de la drogue, elle a beaucoup de tics nerveux, beaucoup d'en face, puis elle a son fameux tic avec ses lunettes, là, qu'elle se gratte en arrière de l'oreille, puis là, ses montures. Comme un chien, là. Puis elle cligne des yeux aussi, vraiment de façon frénétique, là.
Mais c'est ça. Fait que clairement, elle est pas bien, là. Ça va pas, là. Non, ça va pas partout. Mais là, elle prend ça, puis là, elle est comme, elle est survoltée. Et là, c'est ça. Elle essaie de se focus sur son travail. Puis Jean-Loup essaie de faire ses devoirs. C'est devoir de français. Puis là... Est-ce que tu as eu mal en dedans? Oui, à plusieurs reprises. Pas parce que Jean-Loup il est cave. C'est parce que Jean-Loup représente bien des erreurs Ça, courantes. c'est triste. C'est d'une tristesse. Camille, tu les aimes, là. M, ça prend un S, hein? Ben oui, Jean-Loup, dis-moi pas que tu comprends enfin quelque chose, blablabla. Ben, c'est logique. C'est comme les chiens. Ça s'accorde avec les. Mais c'est que c'est pas la pire, là, après. So many wrong things. Camille, il y a combien de L dans poulet? Ben, 1. Non. Il y en Ça, a c'est dans deux. un demi-poulet. Dans un poulet, il y en a 2. OK, ça, c'est comme peut-être une joke. C'est une joke, ouais. Camille. Camille. Quoi, Jean-Loup? Ça se peut-tu qu'un adjectif, ce soit le sujet d'un verbe? Ben oui, regarde, ça se peut. L'épais pose trop de questions. Ouais, c'est assez logique, merci, ça. Mais là, ici, bon... Il se passe plein de choses. Juste pour rectifier, là, épais, ici, est un un nom nom et non commun. un adjectif. C'est un nom commun. Oui, parce que ça arrive des fois qu'il y a des mots comme ça qui peuvent être Qui adjectifs. switch. Non. Les sacres, d'ailleurs, sont un bel exemple de ça, qui peuvent être autant un nom, un adjectif, un adverbe, un verbe. Tu peux faire Mais- une phrase complète juste en sacre. Les noms, les adjectifs, ça arrive souvent, là. Camille! Camille! Camille, il se languit, là. Tailleur, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comme ta gueule, mais avec un R. Wow. Wow. Camille! Ça se peut-tu qu'un adjectif, ce soit le sujet d'un verbe? Mais là, ça fait 2 fois que tu me demandes ça. Mais d'un coup, ça aurait changé. Ouais. La grammaire change pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est Puis ça. quand on essaie de la changer, oh là là, que c'est pas Ça facile. Ça chauffe. Oh, mais là, hein, on s'est dit nouvellement vers le bas, là, hein, on porte atteinte à la langue. Ben oui, mais arrêtez de dire que le français, c'est compliqué de bord. À chaque fois, tu sais, c'est comme, oh, le français, c'est trop compliqué. OK, on va essayer de le simplifier. Non! Touchera pas à mon français! Mais branchez-vous, vierge! Tu sais, les Hey. rectifications de l'orthographe, ça fait combien d'années, crime, que c'est supposé commencer à être... Hey, ça fait depuis 1950 qu'on met plus de F à clé, là. Revenez-en. Mais j'aime ça, cuillère avec... I ou pas de I, là? Mais, Ou c'est-tu avec un E à la fin ou... ouais, tu peux l'écrire à accent grave, RE, ou Ouais. cuiller, comme, Cuiller, qui ouais. est comme vraiment lettre, parce qu'on dirait que c'est un verbe en ER. là. Mais saviez-tu des cuillers, là? Qu'est-ce que c'est ça? Mais clé avec un F, je trouve ça beau. Ben, c'est que ça représente bien, là, ce que c'est. Je trouve qu'un F, ça ressemble à une clé. Ouais. C'est pour ça que il y a Mais quelque chose d'imagé. les rectifications d'orthographe, là, tu sais, vraiment, mettons, avec les... bon, le classique, là, le nénuphore, là, avec un F au lieu d'un PH, puis... Mais surtout, mettons, les accents circonflexes, là, dans connaître, apparaître. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on enseigne? Ou on enseigne encore les deux, puis... Ben, d'abord, on n'enseigne pas l'orthographe des mots. C'est pas quelque chose qui s'enseigne. L'orthographe des mots, c'est quelque chose que tu sais, tu lis un mot, puis tu apprends comment il s'écrit. Puis, tu sais, oui, on pénalise parce que c'est des choses qu'on peut chercher dans le dictionnaire. Mais dans le fond, là, les accents, là, graves ou circonflexes, c'est aussi illogique que ça venait des presses, des dictionnaires. Je sais pas si... peut-être que Mais les accents circonflexes, c'est ça... pas circonflexe, ça- mais grave ou Ouais. aigu, là. C'est que, dans le fond, il n'y avait pas assez d'accents aigus. Fait qu'ils en ont remplacé quelques-uns par des accents graves. Ouais, mais ça dépend. Des fois, un accent aigu puis un accent grave, ça se prononce pas de la même façon. Non, là. mais dans le mot événement, est-ce que tu dis événement ou événement? Événement. Bon, fait que ça prend un accent grave. Mhm. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires comme ça qui sont pas tant logiques quand on l'écrit, mais tu sais, c'est lié à les presses, il n'y avait pas assez d'accent, fait qu'ils ont changé pour un autre. Mais Il y a quand on plusieurs mots regarde qui sont comme ça. les accents circonflexes, ça témoigne de l'ancien français où Ouais, est-ce qu'il y avait il y un avait un S là. devant, ouais. Exact, là. Fait que, par Ça, exemple... c'est logique. Ouais, Il y a c'est une ça. logique étymologique, historique reliée au mot, à la racine latine du mot. Parce que si on regarde, mettons, hôpital, pourquoi il y a un accent circonflexe sur le O? Ben, c'est parce qu'avant, c'était comme, hospital, là, Dans fête. fête. Le verbe être, qui s'écrivait E-S-T-R-E, tu sais. Fait qu'il y a ça, puis
Mais dans apparaître, connaître, bon, vous pouvez soit, si vous l'écrivez en orthographe traditionnelle, vous allez mettre l'accent circonflexe à la fin sur le i, puis si vous l'écrivez en orthographe rectifiée, vous le mettrez pas. C'est qu'il y en a plus, c'est I, c'est U dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, On garde l'important, c'est d'être cohérent Exact. dans ton choix. Si dans ton texte, tu l'écris des fois avec un accent circonflexe, puis des fois avec pas d'accent circonflexe, mais là, c'est comme, ben, tu sais-tu comment l'écrire? Tu sais, versus, ben, si tu décides de pas mettre ton accent, mets-le plus. C'est terminé. Ouais. Puis tu sais, c'est juste... Tu choisis la version complexe ou tu choisis la version simplifiée. Ouais. Puis tu sais, je dis complexe ou simplifié, mais c'est pas simplifié. Les deux coexistent. Dans un texte, les deux ne devraient pas cohabiter. Voilà, c'est juste une question de cohérence. Mais là qu'on mette les choses au clair, les rectifications orthographiques, ce n'est pas du nivellement vers le bas. Ben non! C'est une tentative de régulariser la langue, de la rendre plus logique. Ils ont enlevé les affaires qui avaient été ajoutées par souci de fantaisie Ben, dans le but de cliver. C'est ça. Les PH, là, justement, là. Il y a eu une mode, je sais pas si je me souviens plus si c'était à la Renaissance ou peu importe, où est-ce que tout ce qui venait, ben, on formait les mots avec du grec ou du... tu sais, c'était bien populaire, là. Mais ils se sont mis à rajouter des PH dans des mots qui en avaient pas besoin. Tu sais, qui témoignaient pas, dans le fond, de l'étymologie de ce mot-là. Fait que pourquoi, dans le fond, on le garderait? Il n'y a pas de valeur. Exact. Il y a des choix qui ont été faits par l'Académie française lorsqu'ils ont figé l'orthographe. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a Mézeray, là, je me souviens pas comment est-ce qu'il s'appelle, là. Je dis Mézeray, puis peut-être je dis n'importe quoi, là. Qui dit, en fait, que l'orthographe... Le domaine, là? comment est-ce qu'il s'appelle? Mézeray. Ah. Il dit que, dans le fond, l'orthographe sert à distinguer les genres de lettres. Attends un petit peu, qu'est-ce qu'il dit? Distinguer les genres de lettres, des ignorants et des simples femmes. Oh! Donc... Cool. En fait, c'était un outil politique qui servait à montrer le clivage entre « Regarde, moi, je sais écrire, donc je suis lettré, donc j'ai de l'argent, donc je viens de grande famille. Puis regarde, toi, tu sais pas comment écrire. » Donc, ils ont rajouté de la dentelle dans certains mots dans le but de faire en sorte que ce soit difficile à apprendre. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est toute une combinaison de ça, puis d'y aller avec les nouvelles graphies à la mode, puis de... À la mode. À la mode. Un steak à la mode, une graphie à la mode. Mais on aimait, à un moment donné, il y a comme eu un regain là, pour l'Antiquité, là, puis tu sais, toutes les... Ben, dans la Renaissance. Exact, ouais. Là, on s'est dit, moi, j'ai les PH, c'est ça. Ben oui, parce qu'on en formait... mettre plus. On formait nos nouveaux mots comme ça, tu sais, en utilisant le grec, le latin. Exact. Fait que puis ça, ben il y a plein de mots comme ça là, qu'on est capable, dans le fond, de si on comprend un peu le préfixe, le suffixe ou peu importe, puis on peut en déduire le sens, mais c'est ça, tu sais. C'est esthétique. Exact. Donc, il y a eu une tentative de rectifier la langue pour la rendre plus logique en enlevant ça. Puis après, tu sais, quand on pense, par exemple, à l'écriture des chiffres, tu sais. Avec les traits d'union, pourquoi, pas de traits d'union. j'en mets ça, j'en mets pas, garde, mets-en, tu sais. À ça, on en met partout, by the way. Là. Mm. Fait que, tu sais, si tu te sens comme inférieur parce que tu sais pas où mettre tes tirets là, dans tes traits d'union quand tu écris des chèques. Non! Ça, les amis! Faire un chèque. Pourquoi faut écrire le chiffre en lettres sur un chèque? C'est pas rentable. Faut-tu que je mette un S à 100, mais pas à 1000? 100 020. Ouais. Puis, tu sais... Épouvantable. Mais c'est ça. Fait que j'ai jamais fait de chèque de 100 000 $, by the way. Mais c'est à ce temps, on met des traits d'union partout. Fait que, tu sais, sentez-vous lousse, mettez-en. Mm. C'est juste la belle joie de vivre. Tu sais, des traits d'union, on n'en met pas souvent, là. Ouais. Profitez-en. Pendant que ça passe. Puis, par contre, cheval Oh! ne fait pas partie de ça. Non, ça fait pas partie des rectifications. Non, parce que cheval, c'est un vieux mot qui a suivi l'évolution graphophonétique des pluriels en al qui deviennent o. C'est un mot logique. Puis on touchera pas à ça. Mm-hmm. Fait que là, je sais qu'on a déjà parlé de ça, mais maudit que ça vient me chercher. Vous êtes porteur de ce savoir-là. C'est important de continuer à garder ça vivant. Mm-hmm. Des chevals, ça n'existe pas. C'est un mythe. Merci. C'est un mythe, comme la licorne. Voilà. Donc, tout ça pour revenir à Jean-Loup qui, mon Dieu, pauvre lui, a vraiment beaucoup de difficultés avec son français et fait des associations complètement farfelues. Mais ça marche! Mais ça va peut-être marcher une fois sur deux. Parce que, tu sais, il les aime. Oui, ça prend pas de S.
Puis là, ben, Camille, elle va vraiment, mais là, elle va péter sa coche, là, tu sais, puis elle va comme quasiment de physique, là, avec Jean-Loup, là, tu sais, elle le pogne, pis tout ça, puis là, elle dit, voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire là, doudoune? Ben oui, ma crotte. Ma crotte ou ma pinotte? Ah, j'ai compris, ma crotte. C'est pas la première fois qu'il se traite de crotte en passant. OK, puis moi, je l'ai à réécouter encore, puis encore. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'ils se parlent un par-dessus l'autre. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais là, c'est-tu pinotte? Puis même à un moment donné, j'ai dit, ma plotte? J'ai dit, non, elle est là? On dit pas ça, on dit ploune ploune dans la d'enfer. En tout cas. Mais c'est ça. Fait que là, Carl, à la radio, comme tu dis, il va mettre le hit de Squatters et leur hit instrumental « Pogné dans le garde-robe ». Une toune qu'il dédie à Vincent Gélinas. Pogné dans le Et là, Camille s'assoupit. Et là, Jean-Loup encore. « Camille! 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 » Quoi? Hey boy, t'es-tu sûr que t'es correct? T'as l'air 3/4 folle. Là. Aux 3/4 folle. Et là, le concierge Saint-Georges, il rentre, comme on disait tantôt, il chante la toune de Zachary Richard, fait que travailler c'est trop dur. Puis il dit « Voyons, aide-toi donc, maudit madrier! » Mais tu sais, juste de voir sa démarche, tu sais, qui était son 2x4 sur son épaule, bien relax. Et puis là, Jean-Loup, tu sais, « Attendez, monsieur Saint-Georges, je vais vous aider. J'aime ça travailler avec mes mains. » Camille, elle n'en manque pas une, elle dit « Ouais, ben t'es mieux d'aimer ça parce que tu travailleras pas avec ta tête, toi. » Chris, non. Fait que là, c'est là que Jean-Loup va prendre le bout du madrier, il va aider le concierge Saint-Georges. Et là, le Cirque du Soleil. Parfait, boss! Moi, ça, là, Boss. quand il l'appelle boss, là, ça me fait assez rire, là. La manière qu'il dit, là, OK, boss. Son B bien pincé. Ouais, c'est malade. Puis le fait que, tu sais, il s'installe vraiment rapidement, tu sais, ah ouais, boss, puis viens t'incite, puis Jean-Loup, puis tu sais, c'est un élève, là. Oui. Tu sais, Camille qui continue à faire sa vie, là. Puis là, il va dire, OK, recule. Puis là, Jean-Loup, il va dire, OK, par où? Par en arrière. Par où qu'on recule? Par où, Chris de cave? Puis l'autre qui répond en voulant dire, c'est vrai, il y avait comme une interprétation possible ici. Là, fait que là, Jean-Loup, il fait comme monter sur le bureau à Camille, plein de simagrées, évidemment. Il tombe, il va se reprendre. Hey, il se le met dans la gueule, là. Ouais, ben avant d'arriver là, il passe sur le bureau à Camille. Après, ouais, c'est ça. Après ça, il s'en va vers le bureau à Maria. Mais pour ça, il monte sa chaise à roulettes, puis il va comme glisser un peu, puis il tombe sur le bureau, genre sur le coin. C'est sûr qu'il s'est fait mal. C'est sûr qu'il y a ça a pas paru, mais c'est sûr que c'est fait mal. Là. Mais même quand il se met le madrier dans la bouche, là. Ouais, c'est dégueulasse. D'abord, c'est dégueulasse. Moi, les ustensiles, je comprends pas. Ça goûtait, ça sera pas possible. sec dans ma bouche. Oh, il y a ça. Puis, à un moment donné, il y a le madrier dans la bouche, puis il tombe. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il s'est fait mal dans la gueule. Après ça, il clenche sa ligne comme si rien n'était. Ouais. C'est ça, là. Ça va. Moi, le jeu de Michel ici est juste. C'est très professionnel. Oui, vraiment. En dépit du fait que ça a l'air complètement cabotin. Mais, ouais, puis pour vrai, toutes les shit qu'il fait tout le temps, là, c'est sûr qu'il doit s'en ressentir, là. Quand il se lève le matin à cette heure, là, je suis sûre, moi, qu'il y a des douleurs résiduelles de toutes les débarques qu'il a pognées dans sa vie. Ah oui, en 96. Mais là, après, tu sais, là, il est rendu, dans le fond, où il essaie de rentrer le madrier dans les casiers en arrière du bureau à Maria. Comme si t'étais capable de faire rentrer un 2x4 de 16 pieds là-dedans. Puis là, Jean-Loup, il tient au-dessus de sa tête avec ses bras. Pas, là. Puis là, le concierge chez Georges, là, tire, pousse, tire, pousse. Et là, Camille, elle va finir, c'est assez. Elle dit, moi, le rentrer, moi, ce petit madrier. Puis là, le 2x4. Et là, quand le concierge chez Joe, il dit, ah ben, la petite mademoiselle, elle va le rentrer, le 2x4, ça sera pas long. As-tu entendu ça, boss? Jean-Loup, pas long, ça mesure 16 pieds, ça. Donc là, ils vont aller prendre leur première pause, bang. Mais on n'en a pas parlé, mais du concierge Saint-Georges, mais dans la première scène, quand on le voit apparaître, il y a ses pantalons de pêche. Mais c'est parce qu'il y a une... Ben oui! Il y a une inondation dans en conciergerie. Il est allé chez eux chercher ses pantalons. Ils
son saut de pêche. Ben, c'est puis- concierge, peut-être que ça fait partie de ses accessoires. là. Peut-être, t'as raison. Il y a peut-être ça tout le temps en permanence. Tu sais, s'il faut qu'il fasse de la plomberie ici, faire là, je sais pas. Mais oui, Mais- c'est ça. Fait que là, première pause beigne. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner que vous avez pas le support visuel, mais Alex est arrivé ici au studio, c'est-à-dire chez moi, avec une douzaine de beignes. Tu sais, elle pouvait pas. Ben là, tu sais, si j'ai pris la peine d'acheter des bonbons, Ouais, des c'est vieux bonbons aux fruits, parce qu'on les voyait 5 secondes Emballés. dans une scène, c'est bien sûr que Chris. j'allais amener Hey, des beignes hey. à l'épisode où est-ce qu'on le mentionne à peu près 500 fois. Sinon, c'est mal me connaître, boss. Hey. T'es responsable. Fait qu'on prend un beigne? On prend-tu un beigne? Mais Hey. écoute, OK, bon. Là, on est allé chez... Ben, on. Moi, je suis j'allais restée ici. j'allais au Tim Hortons En en bas chemin. de chez nous. Puis là, elle a pogné une douzaine variée. Ouais. Puis là, c'est-tu moi, ils ont élargi leur offre de beignes? Ben non, là, ça me semble être quand même des classiques. Là. Ben, il y a peut-être à part les funfetti ici. là, Moi, mais- je veux pas... je veux pas avoir l'air... je veux pas que les gens me jugent. Mais moi, j'irais vers le poudré. À la confiture. Celui-là? Oui. Ben, je vois pas pourquoi les gens le jugeraient. Là. C'est Ben- un choix assez... Mais ça, c'est un ride... Tu sais, je veux dire, les gens aiment ou ils aiment pas. Ouais, comme moi, je n'aime pas ça, fait que tant mieux. Mais c'est un choix assez traditionnel. Moi, je vais y aller avec le beigne classique Le Boston. glacé à l'érable. Oh oui, ils sont bons, ceux-là. Parce que ça, moi, le matin, avec un café, Eh! ça me parle. Fait que c'est son, il va Mais avec ça. sinon, tu sais, on a les classiques, là, des roues de tracteur. Mais là, on mange tout ça en ondes, là? Tu veux-tu que les gens nous entendent mastiquer, comme ASMR? Ben là, on a déjà mangé des glosettes, des glosettes. C'est pas ça. Fait que là, on Un mange ouais. un beigne. Ouais, boss! Mais j'ai pas l'intention d'en manger autant que dans l'épisode parce que j'ai compté, ils en ont mangé combien. Puis ma foi, Ça sera pas possible, hein? Je comprends pas pourquoi ils ont pas été malades. C'était peut-être le même Non, c'est impossible, ils en prenaient des grosses bouchées. Puis ça, c'est quelque chose à la télévision et dans les films, souvent que les acteurs vont dire. Tu sais, puis on le remarque, là. Premièrement, souvent, on va voir, ils mangent des salades ou ils mangent des. Ben, ils picossent, ouais, ouais. c'est ça. Ils picossent, puis c'est ça, ils mangeront pas genre un gros steak ou. Parce que, on le sait, ils reprennent les scènes, ils les reprennent. Puis il faut toujours que ça matche. Fait que si dans la première scène ou dans la scène avant, t'as pris une grosse bouchée, Ouais. t'es obligé d'assumer ton choix. Puis là, ben si t'es obligé de la faire 30 fois, ça se peut qu'à la fin, t'aies le goût d'être malade parce que t'es plus capable de prendre ta grosse bouchée de gâteau, là. Puis aussi, au niveau raccord, Mm-hmm. c'est pour ça qu'ils mangent souvent dans les petits trucs asiatiques, là, les boîtes chinoises. Ah ouais? C'est que tu vois pas la bouffe. Ah! Fait que c'est bien plus facile de gérer pour le montage parce Contrairement à une assiette. où tu vois la nourriture qui est exposée. Mais oui, c'est ça, tu sais, probablement parce qu'on le remarquerait de dire, ben, Colin, il me semble qu'il y avait plus de stock à la fin de la scène qu'au début, Mhm. puis on se rendrait compte que c'est pas tourné dans l'ordre ou peu importe. Fait que c'est ça. Fait que eux autres, on voit qu'ils prennent des bonnes bouchées de le beigne. Ah, il est bon, là. Fait Je sais pas, ils en ont mangé combien dans le tournage. Puis il y a une répète le matin. c'est Ben, vrai! pas une répète, mais il y a un tournage le matin, puis il y a un tournage après-midi. Fait que ça se peut que... Puis on sait qu'il était souvent dans le lendemain de brosse. Fait que t'es dans le lendemain de brosse. Bleh. Il est 9h30 le matin. Non. Tu te claques un beigne. Dégueulasse. Ben, merde. Des fois, souvent, t'as plus le goût de manger du gras, là. Ouais, moi, c'est du salé. C'est ça. Mais tu sais, je dis ça. Fait que ça, sucré, je sais pas. Je suis pas genre lendemain de veille tout le temps. Fait que là, les autres, ils vont prendre leur première pause beigne. Jean-Loup est dans tous ses états. Il est vraiment heureux. Yes! Genre, c'est ça, être concierge. Mhm. Là, c'est comme il y a une révélation. Là, il se dit, c'est ça le bonheur. Là. Ouais. Tu travailles 10-15 minutes, Prends un prends un beigne. beigne. C'est parfait. Puis là, Camille, elle pige dans son coffre à crayon. Puis elle sort un genre de canif / switchblade, là. Où Mais genre, il y a au moins 3 pouces de long. C'est un couteau, ça, là. Ouais. Tu peux poignarder quelqu'un avec ça, là. Qu'est-ce qu'elle fait C'est avec une ça arme à blanche. l'école? Puis Mais dans là- son truc de crayon, là, genre, tout le monde aurait pu prendre ça. Même Jean-Loup, imagine, ça aurait été une tragédie. Puis là, elle est là, puis elle leur regarde la lame, tu sais, d'un air quasiment de psychopathe, là. C'est dangereux, tout ça. C'était un mauvais timing de prendre une bouchée de beigne, mon enfant. Oh, miam. Donc, on est rendu à la scène 3. Donc, au retour de Jean-Loup et du concierge, qui ont visiblement une connexion cérébrale,
On se rend compte que Camille a décapité... Leurs 2 cellules ont connecté ensemble. On se rend compte que Camille a décapité le madrier en milliers de petits cure-dents. C'est beau, un cure-dent! Elle a été prise d'une soudaine montée d'énergie. Point de suspension. Mm-hmm. Frustré, le concierge quitte en proposant un second beigne à son second beigne. Il est même pas encore fini! Camille en profitera pour chercher Charlie. Cette scène est plutôt courte. Ouais, fait que quand on rentre dans la scène, Camille, elle a fini justement de tailler le madrier et est en train de faire des logs et du subjonctif. Ouais. C'est genre... C'est next level, là. Oui, des logs du subjonctif. C'est comme les affaires vraiment tough en maths, le temps le plus difficile en français. Ouais. Les deux en même temps. Elle est rendue là. Fait que là, comme tu dis, Jean-Loup puis le concierge, ils reviennent dans la scène. Là. Et là, le concierge Saint-Georges est comme... L'outil numéro 1 du concierge, c'est le café. Puis là, ben, Jean-Loup, il faudrait que tu prennes les notes. ça fait passer le beigne. Puis là, je sais pas trop pourquoi. Ah, c'est ça, parce que là, il se ramasse puis il se rend compte qu'elle a fait une pile de cure-dents. Fait que là, le concierge, il est comme, mais qu'est-ce que tu penses que je vais faire avec ça, moi? J'avais besoin de mon madrier, tu sais, j'avais pas besoin d'avoir du brin de scie, quasiment. Fait que là, Jean-Loup, il fait une suggestion, puis là, le concierge Saint-Georges, t'es-tu payé pour penser, toi? Ben, il dit, le concierge, il dit, j'avais besoin de 4 pieds, des madriers de 4 pieds. C'est ça. Il dit, mais pourquoi tu les as pas coupés avant de rentrer? Jean-Loup a un élan de lucidité. Il dit, Chris, il dit... ben, il dit pas Chris. Il dit, hey, tarnac, ouais, c'est mon homme. Il dit, pas payé pour penser. Camille a dit, ben, il est pas payé par tout. Mais oui, mais c'est ça. Ici, Jean-Loup a trouvé son Jean-Loup. Jean-Loup a trouvé son calling. Hein. C'est un appel. Fait que le concierge qui dit... C'est que je sais qu'avec tout ça, là, je vais être obligée de prendre un autre brin. Un autre beigne. Pour faire passer les émotions. Puis là, Jean-Loup dit, OK, ben pendant ce temps-là, moi, je vais corder cure-dents. Fait que, tu sais, lui, bon, il va travailler, tu sais, il prendra pas de temps. Il dit, non, t'en as assez fait pour aujourd'hui. Ah ouais, je te paye le beigne. Le beigne? All right! S'ils payent le beigne, ils vont les prendre où? À la cafétéria? Ils vendent des beignes à la café? Ben, à l'université, en tout cas, ils en vendaient à la cafétéria. Je te rappelle pas, à un moment donné, il y a un cours, genre, il était 9h30 du matin, j'étais allée me chercher un beigne à l'érable, puis le prof de grammaire était comme... Pas plus écrit, ça! Je sais pas de quoi tu parles. J'étais comme, je suis pas glycémique. Je m'en souvenais pas! C'est un beau souvenir. Puis là, c'est ça. Je ferais plus... en tout cas, là, j'en fais... Ça, c'était à l'époque. On le fait, mais là, il est rendu respirer faisait brûler des calories, là. Tu sais, quand ton métabolisme est super jeune. Mais notre prof de didactique nous l'avait dit. Le travail qu'on faisait, on avait fait un examen, il a dit, ce que vous faites en ce moment, ça vous fait brûler autant de calories que courir un marathon. Pour vrai? Elle avait dit ça. Ben, tu vois, faut que je retourne à l'école. Madame Geneviève... Ah! C'est ça, elle. Ah ouais? Elle avait dit ça. Je me souvenais plus. Parce que là, on travaillait très fort cérébralement, là, puis on écrivait là, de manière frénétique. Ouais, ma base d'écriture, elle a vraiment diminué depuis. Puis là, ben, pour finir la scène, comme tu dis, Camille, elle va ouvrir un Où est Charlie? Mais elle speedrun, hein? Charlie, hey, il est là! Il est là! Charlie est là! Bon. Je vais parler d'Où est Charlie? Mais là, je vais y aller... Where's Waldo? Where's Waldo? Ou Wally au Royaume-Uni. Ouais. Oui, madame. Il change de nom. J'ai toujours pas fini mon beigne. Où est Charlie? La beauté de ce livre-là, c'est un livre qui est familial. Tu peux t'asseoir avec des jeunes, des vieux, tout seul. C'est le fun, j'aime ça, moi. C'est le fun, sauf qu'à un moment donné, tu sais, il est où? Ben, ouais. Ben, je te dirais que si je reprenais un album, là, présentement... Je ne saurais plus, là. Ben, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes qu'il y avait, puis là, ben... Comme tu dis, le fun est passé. Oui, puis c'est la technique du nuage de fumée, en fait. C'est on cache quelque chose dans des choses qui lui ressemblent en abondance. Ça marche très, très bien. Charlie, c'est à la plage. Hein? Oh non, c'est un ballon. C'est une sirène. Donc, Where's Wally? Donc, je suis encore une fois sur Wikipédia. Waldo aux États-Unis. Mais ça a origine de où? est une série de livres-jeux britanniques créés par Martin Handford. Tout ce temps-là, Charlie, c'était britannique. Ouais, ben c'est pour ça qu'il est sexy. Elle
l'instant, je vais l'imaginer être comme « Hello, my name is Wally. Un cup of tea. Ou le lecteur... Bloody hell! » Puis là, ça donne une deuxième dimension à Blanche-Barbe qui peut-être... Et Dumbledore? C'est ça! Mon Dieu, t'as deviné mes pensouilles! Non, le lecteur, c'est vite dit, doit réussir à retrouver un personnage, c'est-à-dire Charlie, à l'intérieur d'une image. La difficulté vient du fait que les endroits où se trouve Charlie sont très colorés, remplis de personnages et d'objets qui ont sensiblement les mêmes couleurs ou les mêmes tonalités que lui. Il y a également d'autres personnages déguisés comme Charlie, ce qui augmente encore une fois la difficulté. Il y a même un livre dans lequel il n'y a que des pseudo-Charlie. Oui! Je m'en souviens de lui. Il est tough. Oui. Il est tough. Charlie est né en Passé au niveau 1987. supérieur. Shit. Il est né en 1987 et il a été créé par le dessinateur britannique Martin Henford, comme je l'ai dit, à Londres en 1950. Lui qui est né à Londres en 1956. Fait que 87, ça veut dire que quand on est... Tu sais, quand c'était populaire, Ça là, dans naissait. les années 90, puis tout, c'était... Ouais. C'était nouveau. C'était pas une vieille affaire. Ouais! Je pensais que ça faisait longtemps que ça durait. Mais ça explique probablement le hype que ça avait quand on était plus jeune. Ouais. Tu sais, quand t'arrivais, mettons, dans le bureau du dentiste, là, puis que, genre, il y avait un Charlie, là, dans les affaires. Et comme, c'était Noël. Yes! Tout le monde le lisait, évidemment. Puis lui, c'est un illustrateur parce que, oui, c'est pas un auteur. C'est un illustrateur qui se spécialise dans les scènes de foule. Ah ben... Tout ça fait beaucoup de sens. Tu sais, quand je te dis des affaires qui sont évidentes. La série Où est Charlie a été publiée dans 38 pays et en plus de 30 langues. Shout-out au traducteur, qui a dû travailler très fort. Ben, c'est les traducteurs qui ont dit « OK, fait qu'il s'appelle Wally, On va l'appeler puis comment? Charlie. » Why? On l'appelle comment, le petit bum qui se cache partout? Il n'est pas seul. Charlie venait avec ses comparses. Ben oui. Il venait avec Félicie, donc La son fille. pendant féminin, Ouais. qui bien sûr portait une jupe. Ben oui, sinon comment on aurait fait pour savoir Impossible. que c'était une fille? Hein? Impossible. C'est super important qu'on voit qu'elle porte une jupe. Oui. Blanche-Barbe, Mhm. qui se trouve être le mage en robe rouge, peut-être un des magiciens de Poudlard. On le sait Ben pas. c'est Merlin ou Dumbledore. là. On le sait pas, c'est un Ouais. ou l'autre. Tu sais, Dumbledore entre deux Horcruxes. Ouais. 2 recherches d'Horcruxes. Il est là. Il allait se cacher, il allait voir Charlie. Selon la timeline, on Il y est avait beaucoup ces plus deux proche bitches à lunettes. Il y avait Harry Potter, mais il y avait Charlie. Et qui je vais aller niaiser aujourd'hui? Attends, j'ai pas fini. Puis là, ben, selon le timeline, je me suis étouffée de la poudre de beigne. Mais fan de spécifique, c'est de la poudre de bain. Oui, c'est important. Je vais prendre des pilules, moi. Ouais. Il est bien plus proche de Dumbledore que de Merlin. Ben, je veux dire, Dumbledore, son inspiration, ça doit être Merlin. Là. Je ne crois pas. Non. Ben oui. Ou pas. Ben Peut-être Merlin... Gandalf. Ben, ouais. Il est plus Gandalfesque. Parce que dans le Potterverse, Merlin existe, là. Hmm. Tu sais, ils disent souvent, là... Par la barbe de Merlin. Ouais, c'est ça, Merlin's Beard. Puis, ouais. Il y a aussi Les Poua. Merlin Trial, c'est dans Hogwarts Legacy. Il y en a beaucoup trop. Hey! C'est parce qu'après, genre, 25, j'avais compris le principe. T'es pas obligé d'en avoir 95. Ouais, mais le but, c'est que ce soit tough. Oui, mais c'est toujours la même affaire. I know. Il y a pas comme de... Tu sais, rendu là, c'est juste genre, je veux mon trophée. Je veux mon trophée. Je le fais Donnez-moi uniquement pour ça, tu sais. J'ai plus de plaisir, mais je veux mon trophée. Prends un beigne. On va prendre une autre bouchée de beigne. Il y a Poua, qui se trouve être Poua. le serpentard de la gang. Qui est vert? C'est la version maléfique de Charlie. Non, mais regarde, Charlie, en plus, il était bien en rouge. Il y a des lunettes. Oui. C'est comme il griffon d'or. C'est vraiment... C'est pareil. Mais il est jaune et noir, Poua. Donc, il est plus comme Hufflepuff. Mm. Mais selon... Ou abeille. Mais comme il est maléfique, Oh! il est plus serpentard dans l'âme. Il y a une moustache noire et un costume de prisonnier. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça fait Dalton, Qui un est peu. très guêpier, là, jaune et noir, très Dalton. Mm. Ouais. Et il y a bien sûr Waf, qui se trouve être le Milou de la patente, le chien blanc de Charlie, qui lui aussi a un costume. Et surtout, le même bonnet.
que son maître. Oui. Donc, tu sais, le twinning avec votre animal de compagnie, vous inventez rien. Là. Mais là, la fille, là, c'est-tu la blonde à Charlie? C'est son ami de Charlie, mais tu sais, pourquoi mettre une étiquette sur une relation qui est aussi belle et pure? C'est sûr qu'il s'est passé de quoi. Penses-tu? Ou avec Poua, puis Poua, il est comme... On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Il y a aussi plein de fans de Charlie, donc des enfants habillés en Charlie, qui sont sur toutes les pages. Il y a plein d'objets aussi à trouver dans Charlie. La clé de Charlie, l'os de Waf, l'appareil photo de Félicie, le parchemin du mage et la paire de jumelles de Poua. Ça, c'est à peu près dans toutes les pages. On va se dire, genre, le mage, c'est vraiment random, là. Je ne comprends pas. Mais en fait, c'est pour ça qu'il voyage. C'est grâce au mage qu'il réussit de voyager d'un univers à l'autre. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. T'sais. Puis là, selon les différents tomes des aventures de Charlie, moi, je trouve que le mot aventure est très fort. Parce que il se passe pas grand-chose. À part rester debout puis attendre d'être trouvé. Là. Oui. Ouais. Il est perdu tout le temps. Il est pas agoraphobe, en tout cas, parce qu'il visite toujours des endroits avec beaucoup de gens. Puis il est très perdu aussi. Oui. Il faut l'aider. Aidez-le. Oui. Donc, il y a Où est Charlie? Où est Charlie? Charlie remonte le temps. Le voyage fantastique. Charlie à Hollywood. Ah oui, Un de oui. mes préférés, d'ailleurs. Qui est sorti en 93. Ah, je vais te garocher des dates. OK. Le premier, Où est Charlie? En 1987. L'année d'après, 88, Charlie remonte le temps, qui est quand même pas mal aussi. Là, j'aimais bien chez les Égyptiens. 89, Le voyage fantastique. 93, à Hollywood. 97, Le livre magique. 2008, La grande expo. Eh, mon Dieu, il y a eu un 2009, Le carnet secret. Peut-être que notre illustrateur a trouvé d'autres choses à faire entre-temps. Et sache qu'en 2013... Fait qu'il n'y en a pas plus que ça, des albums de Charlie. Non. Là. En 2013, il y a eu une édition format de poche qui regroupait les 7 tomes. C'est vraiment un collector edition. Puis en format de poche. Ouais. Ça devait prendre une loupe. Là-dedans, il y a des cartes postales, des autocollants, des posters. Le but, c'est pas de chercher Charlie vraiment, c'est plus de le posséder. Là. Ah! Pas dans le sens de possession démoniaque. Fait que c'est ça. Le pouvoir du Christ. Je me souviens même qu'il y a eu une série télévisée en 91. Je me souviens d'avoir vu ça. Mais Ouais. Ça me dit de quoi? Mais c'était pas top. On en parle beaucoup dans la culture populaire. Bien sûr, ça a laissé des traces indélébiles dans notre portrait culturel. Là, on en parle entre autres dans Astérix, The Big Bang Theory, dans une émission dans laquelle ils mangent tout le temps d'ailleurs, des mets chinois. Mm-hmm. Je me suis vraiment étouffée avec de la poudre de beignes. Dans Rick et Morty, donc on en parle partout et on en parle dans Radio Enfer aujourd'hui et dans notre podcast. Fait que, ça me surprend que Hollywood n'ait pas décidé de faire un live action là-dessus. Là. Bon, un backstory. On l'a calé. C'est sorti en 87 que j'ai dit? Oui. 2027. Ouais. On le colle. Un live action sur Charlie. On le colle. Non, mais tu sais, imagine le film, là. C'est un gars bien ordinaire qui s'habille en rayé. Moi, je mets sur Jack Black. Il va voir Charlie. Il serait malade, il se réveille, il fait comme... Puis là, après ça, il y a un mage, un magicien qui arrive devant lui. Puis il est comme, boum, je vais te téléporter dans des foules. Puis là, après, tu sais, comme, faut le trouver. Malade. Ouais. Regarde, il y a eu des scénarios pires que ça à Hollywood. Oui, absolument. C'est ça. OK. Merci. 54? 54. 54. Carl rentre dans le local salué par Jean-Loup. Pas le local qui est salué, mais bien Carl. Il constatera que Camille s'est emportée et a défoncé un immense trou dans le local. Ben voyons que c'est ça! Ben c'est un trou! C'est un trou, maudit C'est beau, hein? Ben voyons pas un trou, t'es pas sérieux? Je sais bien que c'est un trou! Tu sais, comme quand il arrive en étant la voix de la raison puis qu'il s'insurge de même, moi, ça me fait rire, là. Puis tu sais, il a raison, là! En effet, en voulant poser des tablettes, elle a défoncé le mur de béton lors de sa nuit d'insomnie. Encore une fois, la sécurité de l'école, les portes barrées, on n'est pas là. Zéro pied de barre. Finalement, elle a pensé que cela pourrait être utile pour le concierge et a donc agrandi ce fameux trou. Notre duo Jean-Loup concierge ira se rendre inutile ailleurs.
Carl Les profite. deux sont sur le divan en train Ils de mangent manger un un beigne. beigne encore. C'est la fois la Camille là, qui a fait tout ça. La Moi, folle à j'ai Camille. rien fait. Ta gueule. Puis là, on est rendu... Ben, il y en a peut-être mangé d'autres, mais à date, on est à 3 beignes. Arc. Carl va profiter de son moment seul à seul avec Camille pour questionner l'efficacité et l'innocuité de ses pilules. T'as défoncé un mur de blocs de ciment. Donne-moi ça avant de tuer quelqu'un. Tiens, la masse dans ses mains. Mais c'est un bloc de ciment en faisant un trou pour poser des tablettes. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? C'est des souris des hommes. Donc, en faisant le grand trou, Camille nous dévoile 2 nouveaux posters dans le local que j'ai notés ici. Evil Empire de Rage Against the Machine. Mm-hmm. Le Eazy-E, qui est un rappeur. Ben oui, c'est qui était dans NWA. L'album Straight Off That Street. Oh. J'essaie de le lire. L'écriture, c'est pas tant. On dirait que c'est un mugshot un peu. Straight Off That Street? Oui. Okay. Et il y avait un poster bleu qui m'était inconnu et toutes mes recherches inversées sur Google ne m'ont rien donné, mais grâce à un auditeur averti, Stéphane Deschamps, je te salue, c'est Whipping Boy. C'est un band alternatif irlandais que j'ai pas écouté. En fait, c'est pas vrai, j'ai allé écouter 2 ou 3 chansons, mais ça me disait rien. Fait que Okay. j'ai décidé de pas vous faire vivre ça. Pas que c'est mauvais. Ben, c'est pas que ta c'est tasse de mauvais, thé? c'est que c'est pas ça. C'est pas Ok. ça. Mais bref, 3 nouveaux posters qui, je crois, vont aussi être relocalisés dans les prochains épisodes. Ici, dans cette scène-là, j'ai trouvé que Carl était plutôt bienveillant. Mm-hmm. Il arrive, il est chez eux. Là. Ouais. Il rentre chez eux, il y a un trou dans le mur, il s'inquiète. Il y a carrément quelqu'un Il enlève À l'arme. drogue. Ouais. qui a fait un trou dans un mur. 2 innocents sur un divan qui n'ont rien crissé. Hey, wow, le jeune! Tu sauras qu'on en a fait de l'ouvrage, nous autres. Ouais! Tantôt, on a sorti un 2x4 de l'atelier. Puis on a pris un mangé beigne. Ouais. Puis après, on l'a monté jusqu'ici du sous-sol. Puis on a mangé un beigne. Continue de même, Jean-Loup, tu vas virer beigne. Hey! Ah oui, ça mérite un. Ici, moi, ce que je tiens à mentionner que Le timing est bon, là. on utilise notre console, mais t'as même pas, genre, mentionné que j'avais fait des stickers. Je l'avais pas vu! Oh, je vais pouvoir arrêter de me tromper. Grâce à mon P-Touch, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, c'est Parce très que beau. si tu remarques que pour le criquet, ici, on a une araignée. Pour le carillon, j'ai mis un X. Oh, OK. Parce que j'ai dit c'est comme un xylophone. Oh, OK. C'est une tête de mort pour le un peu épeurant, là, ouais. Le drum, c'est un CD. Fait que je trouve que ça ressemble à un cymbale. Le trombone, c'est point. C'est un trombone genre paperclip. Oui! C'est malade. Il ressemble à Clippy. Puis j'avais pas de main qui applaudissait. Fait que Fait je que dois mettre un thumbs thumbs up. Puis les rires, c'est un bonhomme qui sourit. Oh, mais ça fait du sens, parce que... Je suis une personne créative. Oui. Chapeau. C'est important. Mais merci. Tout donné. Bref, pour en revenir ici à Carl, qui est, je trouve... Tu sais, encore comme tu te dis, la voix de la raison. Ouais, c'est le straight man. Puis ici, Mais le straight man, féminin... mais il est un peu... Mais là, il éteint des feux. Là. Ouais, c'est ça. Il est pas dépassé, mais tu sais... ses émotions un peu font surface. C'est un parent de toddler, là. Il y a Ouais. comme 2 enfants en bas de 4 ans. Puis en plus, il y a une invitée à la maison. Oui. C'est assez. Mais là, il enlève le marteau à Camille, donc je trouve que c'est La un masse. Bon, la masse, ouais, c'est un good move. Là. Bravo. Enlève ça. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, t'as les 2 imbéciles qui sont sur le divan. Puis là, après, on a mangé un beigne, tu sais, puis là... Bon, je pense que notre break est fini, fait qu'on va monter un autre madrier, puis après ça, on va manger un autre beigne? Ben non! Oh. Après ça, on va dîner! Yeah! Ouais! Mais là, Jean-Loup, il va pas à ses cours pendant ce temps-là, lui. Écoute, ils ont-tu de l'école? Je le sais pas. Tu sais, imagine un concierge qui prendrait un élève du premier cycle, qui Puis clairement a des difficultés scolaires, mais disait non, on va pas à tes cours. Tu vas Monter faire du des shadowing avec moi. Tu vas m'aider à monter des madriers un par un.
du sous-sol. Là. Mais c'est une technique qui fonctionne beaucoup avec les élèves à risque. Là, on fait souvent ça au lieu de, tu sais, au lieu qu'ils Les foutent le engager, ouais, c'est trouble, au lieu ça. qu'ils foutent le trouble, on les sort des milieux qui pourraient être problématiques ou, tu sais, on essaie d'être proactif. Mais là, ici, c'est parce que le concierge Saint-Georges, il donne plus de mauvais plis que d'autres choses. Absolument. Il apprend pas les bonnes affaires. Ah, puis là, quand Camille, elle explique son plan à Carl, tu sais, puis que comme, ben, tu sais, ça commençait avec un petit trou, mais là, j'ai pensé que concierge pourrait nous mettre une belle petite fenêtre, puis ça nous ferait Un une passe-plat. vitrine. Ouais, ben ouais, exact. Comme ça, Jean-Loup pourrait nous passer les 10 du placard. C'est une bonne puis idée. il resterait là, comme ça, on l'aurait pas que nous autres, tu sais. Mais quand elle dit, comme ça, boss, Jean-Loup, ça fait genre 2 jours, puis c'est déjà rendu comme... Tellement tanné. Puis là, après, elle a d'autres plans. Parce que là, elle se dit qu'elle pourrait défoncer le mur du fond du placard à disque pour faire une petite pièce pour aller se reposer, tu sais. Et là, Carl, il va dire, c'est parce que l'autre bord du mur, c'est le bureau de M. Giroux. Ça, c'est le fun à savoir. Oui, Que ça nous Monsieur aide à Giroux- faire un plan. Ouais, M. Giroux, finalement, il est vraiment à côté. Fait que quand il a besoin, tu sais, son intercom marche pas, puis il vient C'est à moins, radio. moins loin qu'aller au secrétariat. Ouais, c'est pas long, puis tu sais, il est vraiment connecté. En tout cas, fait que ça, on va voir si c'est quelque chose qui peut-être éventuellement dans le futur va devenir une incohérence. Là, Mais ça explique probablement son favoritisme aussi. Tu sais, il Son donne, ta- ouais, il son- donne à sa gang préférée le local le plus proche de son bureau. Hey, il devait être malheureux quand c'était le journal qui était là. Ça devait être terrible. Puis là, ben Camille, tu sais, qui va vraiment, vraiment pas bien, elle pogne un surligneur sur le bureau à Carl, ben elle commence à le Elle déguiser, taille, tu ouais. sais. Puis là, Carl, encore là, la voix de la raison qui va lui dire, tu sais, t'es sûr que c'est pas dangereux ces pilules-là? Ben non, il y a pas d'effet secondaire. C'est juste parce que t'es en train d'aiguiser un crayon feutre. Yep. Ouais. Mais ici, là, c'est une petite scène très courte, mais moi, je veux juste souligner que dans cet épisode-là, à mon avis, c'est le meilleur de Carl à date. Ouais. De saison 1, saison 2 confondues. Il brille par sa lucidité, sa vivacité d'esprit, sa bienveillance. Il est là pour les autres. Il y a encore son petit côté baveux, mais bien intentionné. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment probablement le meilleur de Carl à date. Plus de ce Carl, moins de Flirty Carl. Moins de Flirty Carl. Donc, c'est ça, il questionne l'innocuité de ses pilules. Puis là, ben, peut-être qu'il va se planter une graine, puis que peut-être que là, elle va commencer à se douter que, yish, c'est peut-être Ça pas va sain. pas bien, là. C'est pas sain. Ouais. Scène 5? Yes. Sans domicile fixe, Vincent a déplacé son ordinateur dans le corridor pour écrire son journal. Donc, l'ordinateur sur une chaise d'école Oui. carrée, ce qui fera le bonheur de son rival Carl, qui a clairement fait un détour pour aller le voir dans le sous-sol. Ouais, parce que je sais Mhm. pas trop ce qu'il ferait là sinon. Là. Il y a quand même des casiers qui sont là. Ouais, weird. Pauvre toi, c'est ton casier dans le sous-sol. Donc, Vincent va questionner pourquoi la radio a toujours des traitements de faveur. C'est peut-être parce que sont pas désagréables comme toi, mon beau Vincent. Ouais, c'est ça. Mais la scène commence, puis on le voit, tu sais, il est assis, puis là, il tape furieusement. C'est un tu sais. scandale! Je peux pas écrire scandale! Ce nouvel affront est proprement scandaleux! Mais non, je peux pas écrire encore scandaleux, surtout que je l'ai déjà écrit 4 fois. Puis là, quand il arrive, puis il rouvre la porte, puis il dit « Regarde! Oh, regarde! » Même pas de place pour s'asseoir. Ben, c'est pas grave, Vincent, ton journal s'appelle « Étudiant debout ». Bien joué, mon beau Carl. Yes! Je ça, me c'est suis encore mon Carl. trompée. Hey. Pourtant, Je sais, mais c'est parce que je vois le jaune, puis il m'attire. Je pense tout le temps que c'est lui. Il faudrait que je me dise le bleu. Le bleu, c'est la cymbale. pas toute une cymbale, Un disque. mais ça ressemble à une cymbale! Faut que je prenne une photo pour les socials. Ah, mais c'est ça. Fait que là, il va dire, bon, t'as pas de cœur, Carl Charret, je suis claustrophobe, il y a pas une seule fenêtre dans ce local-là. Puis là, finalement, il va rentrer, Carl va l'enfermer, tu sais. Puis là, il va compter sur ses doigts, tu sais. Puis là, on entend Vincent qui panique, tu sais. Ah, maman, j'étouffe! Mais tu sais, j'aime qu'ils réutilisent cet aspect-là. On a su dans la saison 1, dans État de siège, qu'il était claustrophobe. On le garde pour cet épisode-là. Je veux dire, c'est cohérent. J'aime cette cohérence. Oui. On est content. Puis oui, ben, t'as pas de cœur. Il dit ça, t'as pas de cœur. Ouais. Je suis claustrophobe. Puis plus tu y repenses, plus je trouve que ça ajoute une dimension. T'as pas de cœur. C'est vraiment... Tu
Tu sais, la claustrophobie, c'est pas drôle. Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, malgré tous ses défauts, Vincent, c'est quand même pas humain de le mettre dans un local Non, de c'est même. ça. Hey, c'est comme il affronte sa peur au quotidien. Wow! Nope. Scène 6. Scène 6. Camille tente de faire une émission de radio cohérente. Bon, je suis tannée de cette chanson-là, moi, je suis pressée. Chronique vidéo, premier film, 12 singes. C'est l'histoire d'un gars qui va dans le passé, qui est dans le présent, qui est dans le futur, qui est dans le passé, qui est dans le présent. Puis les singes sont vraiment drôles. En tout cas, le film doit être vraiment bon. J'ai rien compris. 10 sur 10. Tabarnak. C'est l'effet Jean-Loup. Elle a aussi vu le film Angelo, Fredo et Roméo. Complètement nul. Au, au, au! Louez la cassette, mettez le feu dedans, vous allez sauver des vies. Mais c'est une critique qui est unanime, by the way. Là. Oui, parce que C'est le pire film de l'humanité. Là. Ben, de l'histoire québécoise, en tout cas. je savais pas, tu sais, elle nommait des titres, puis j'étais comme, c'est-tu des vrais titres, ces enfants de même? Mais oui, là, Angelo, Fredo et Roméo, un film de 1996. Benoît Brière, Martin Drainville Drainville. et Luc Guérin. Ouais. Et selon IMDb, on dit que Fredo a hérité de l'entreprise de son oncle, mais ça l'ennuie. Il rencontre Angelo, un réalisateur français qui l'introduit dans le monde du cinéma. Fredo se libère en voyant dans ses films, mais découvre qu'Angelo a un agenda caché. C'est, mon Dieu, c'est 1,7 sur 10 sur IMDb. Il paraît que c'est c'est la pire chose de toute la cinématographie On québécoise. va juste checker les dangereux, c'est coté combien? C'est mieux. Et c'est peu dire. Non, je veux pas les rappeler des dangereux, je veux les dangereux. Family Man. 3,8 sur 10. Ouais, c'est ça. Oh my God! Le double. Mais étrangement, si on fait une connexion ici, c'est un film qui met en vedette Martin Drainville, le frère d'Isabelle Drainville, qui va se joindre à la C'est série vrai? comme Dominique, Eh ben. qu'on va voir dans le prochain épisode. Donc, c'est ça. Fait que c'est un vrai film. Puis 12 petits singes aussi. Ben, 12, Ils non, sont pas petits. Non, je me suis trompée avec Agatha Christie. C'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout C'est ça. pas du tout ça. Faites Pas en vos tout. recherches. 12 singes. Ouais. J'avais complètement oublié ce film-là. Avec Brad. Et Bruce Willis. Mhm. Puis c'est... Ben, le résumé que Camille en fait est assez Accurate. simplifié, là. Mais c'est vrai que c'est l'histoire d'un gars qui se promène. Mais, tu sais, je lisais aussi le synopsis qui parle sur IMDb, toujours dans un monde futur dévasté par la maladie, un condamné est renvoyé dans le temps pour recueillir des informations sur le virus créé par l'homme qui a anéanti la majeure partie de la population humaine. Moi, je disais ça, puis j'étais comme, crème. Quasiment le goût de l'écouter. Ouais, c'est très bon. C'est noté 8 sur 10 sur Ouais, c'est IMDb. un excellent film. Ouais, c'est vraiment bien coté. Puis c'est ça. C'est sûr que je regardais la bande-annonce puis ça paraissait que ça fait dans les années 90. Ouais. Mais outre ça, le concept semblait assez bon. Fait que c'est... J'étais sûre que c'était des noms comme de même là, qu'elle avait nommés. Nope. Là, mais non, c'est des vrais films. Bref, le premier film est affreusement décrit, le deuxième ne l'est pas du tout. Elle ferme son émission en mettant 2 chansons en même temps. Oui. OK. On écoute. On 2 affaires. On continue en musique simultanément avec 2 cassettes en même temps, alors qu'elle tient des disques. Une d'Axel Rousse et l'autre de la compagnie Créosote. C'est clairement Axl Rose et Ben, la compagnie créole. 2 choix. Soit Axl Rose, chanteur de Guns N' Roses, qui, à ma connaissance, n'a jamais fait de carrière solo. Ça, non. Ou Axel Red, qui était rousse, Oui, c'est vrai. la T'as raison. chanteuse française. Et j'ai vérifié... Qui a repris J'aime tes yeux. Ben, c'est ça, justement, j'ai vérifié. Puis Sensualité est sortie en 93. Fait On elle est dedans. existait, là, tu sais, avant ça. Fait que ça aurait pu être elle dont il était question. Mais, je veux dire, Guns N' Roses était actif de la fin des années 80 aux années 90, aussi, début des années 90 Absolument. aussi. Fait que les deux se peuvent. Puis la compagnie créole, ben là, la compagnie... Ben, Créosote, compagnie créole, c'est... Compagnie créole, c'est... Ça fait rire les oiseaux. Tu peux pas écouter la compagnie créole sans avoir le goût de bouger puis de Hey, danser. oui, check-moi le bassin, là. Wow, wow! Ouais, la machine à danser. La machine... Le bal masqué, oh, oh, oh. Des talicatans, des talicatans. Oh, oh, OK, on a fait le tour. Oui, c'est ça. Donc, en sortant du studio, nous sommes assourdis par le bruit du concierge qui concierge quelque chose, quelque part. Il est en train de concierger.
Ça fait fera pas. tellement du bruit. Ouais. Parce que c'est ça, le concierge, il y a une meule là, dans les mains, il est en train de boffer le ciment. Je sais pas ce qu'il fait. T'as Jean-Loup qui est là, lui, avec une perceuse à côté. Le concierge. Il est juste dangereux. Ouais. Là. Ça fera pas. Il essaie... Cela fera pas pour Carl, qui essaie de quitter pour aller faire son devoir de bio. Ah, il est d'un sérieux, là, d'une rigueur. Moi, ce Carl-là... On le veut. Oh oui, genre, je suis un peu tombée en amour. Là. Oui. Devoir de bio, justement, sur l'oreille, puis il a peur que son oreille... c'est ça, de briser le tympan de son oreille. Camille se fâchera pour une tache sur son bureau. Elle ira se plaindre en haut lieu. Mm-hmm. Carl essaiera de l'arrêter. Camille, prends un break! Un break! Jean-Luc donne un coup de marteau sur une main à concierge. Aïe aïe! Aïe, Jean-Loup, sans dessin! Wow. Sans dessin, c'est une expression qu'ils vont utiliser quand même souvent, je pense, dès cet épisode-là. Je sais pas si dans la saison 1, ils l'utilisaient, mais me semble Sans que... dessin, là. Ouais. Puis tu sais, quand tu y penses, là, tu sais, c'est pas des dessins coloriés, là. Non, c'est Sans futur. Oui, là. c'est ça. T'as là. pas De dessin. d'avenir. Oui, là. exact. T'as genre... T'en as pas. Non. T'es trop cave. Ouais, Jean-Loup sans dessin. C'est fort, là. Mais c'est ça. Donc, comme tu l'as dit, il y a une coupe... là, on a déjà parlé de l'émission de radio, mais quand Camille, elle va sortir du studio dans le local, puis là, quand voit elle les va deux dire Hey, Camille, je savais pas que tu te pratiquais pour devenir Grégory Charles! » Genre qui fait tout. Fait que C'est déjà- le moment du défi! Tu sais, Grégory était tellement high tout le temps, là. Mais, tu sais, déjà à cette époque-là, Grégory Charles, c'était déjà Une le gars icône. qui fait 150 affaires en même temps. tu sais. Ouais. C'est ça, le prodige musical qui fait les débrouillards, puis qui... en tout cas... Puis qui fait tout en un souffle. And I think of you. Time go by. And I never forget. Oh, Greg, never forget, man. Donc, il y avait cette blague-là. Puis après ça, là, Camille, elle s'en va à son bureau, puis elle est en train de tricoter Le plus long des foulards de l'humanité. un foulard large et tellement long. Puis Mais là- elle tricote pas, là. On s'entend, c'est théâtre Non, tricot, oui, là. vraiment, là. Puis, puis là, elle va dire, voyons, qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu en train de tricoter une ceinture fléchée à Jean-Loup? Yes! Bon, joke de gros. Ensuite, là, t'as mentionné son travail sur l'oreille. Puis là, c'est là qu'elle vraiment, elle va péter un câble, puis elle dit Hey! T'sais, elle est en train de rire. Hey! Puis là, Carl, il va comme. C'est le switch d'émotion, là. C'est genre, elle passe de genre, ah ah ah, c'est genre, je ris, à m'en taper ses cuisses, Oui. à, Je vais te tuer. Là. c'est Hulk. Monsieur Saint-Jean, j'ai fait une énorme tâche sur mon bureau. Hein? Où ça? Puis là, faut qu'elle prenne une loupe. Mais cette loupe-là, on l'a déjà vue, hein? Ça se peut. Ça fait partie de son coffre à crayon. Là. Oui, on l'a déjà, il me semble qu'elle l'a déjà sorti. Puis là, Carl, il va y répondre Ça, énorme! Si tu trouves ça énorme, je veux pas savoir ce que tu penses de Jean-Loup. Puis là, ben, c'est là qu'elle va lui dire Tasse-toi, Carl. Puis là, elle le tasse vraiment, là, tu sais, elle le Physiquement, prend, puis là, ouais, ouais. elle le tasse comme s'il pesait Une 3 plume. plumes, là. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, ça finit avec la joke du break, mais Ouais. mais ouais. C'est ça. C'est encore une fois, je le répète, Carl, il brille. Oui. Il brille. Scène 7. De mille feux. Oui. Camille est dans le bureau à M. Giroux. Elle est survoltée. Là, on est à bout du bout. Puis à chaque fois qu'elle fait ça, elle se rapproche, puis elle fait sur son bureau. Puis là, M. Giroux, il prend ses lunettes. il les protège. Pendant qu'elle fait une montée de lait sur les tâches, en général, Mhm. toutes les tâches, Jean-Loup percera un trou immense dans le mur entre le placard et le bureau de Giroux, direct dans une toile. La plus grosse mèche. Ouais, pourquoi J'ai tu donnes ça à jamais vu. un adolescent Mais- attardé? Pour vrai, une mèche de même, là, elle part sur un chantier de construction. J'ai jamais là. vu ça. J'ai pas ça chez nous. Ça sert à percer des trous dans des billes en métal. Oui. Genre, je sais pas à quoi ça sert, là. Tabarouette. Effrayé par le trou d'abord, mais surtout par Camille ensuite, il tentera de désamorcer la situation. Il, c'est Monsieur Giroux? pour le bon référent, oui. OK. Tout doux, couchez mon chien. À ce moment-là, Vincent entre, c'est un scandale.
Killer Barrette a brisé la chaise de ce dernier. a cassé ma dernière chaise sur la tête du bœuf à cloutier. C'est effrayant, ça. Ouais, mais tu t'assoiras à terre. M. Giroux, il est encore vraiment... Aucune gestion comportementale ici. Non. Camille et Vincent seront tous les deux contre le directeur qui ne s'en laissera pas imposer. Moi, du Camille puis du Vincent, j'en veux plus. More! Ayant clairement une idée derrière la tête, il convoquera le concierge dans son bureau. Oui. Ici, Vincent et Camille sont habillés pareil. Je fais juste le Encore? mentionner. Pareil. Ça arrive vraiment souvent, là. La salopette en jean. Oui, c'est du foreshadowing. Yes. J'ai une déception. Oh. Je n'ai pas trouvé le canard en or. Non, moi non plus, j'ai cherché, puis j'ai cherché. Ils l'ont peut-être enlevé pour le protéger. C'est une pièce de collection. C'est vrai. Par contre, il y a un plat. Les glosettes sont dans une espèce de plat en or. Oui! Mais c'est comme un coquillage. Non, je pense que c'est juste comme une espèce de réceptacle. Oui, mais il y a comme une espèce de petite queue au bout, puis je sais pas, j'ai zoomé. J'ai essayé de déterminer. Puis tes zooms si j'y arrivais pas. Mais il y a des trophées sur sa commode à côté. De bowling? Ça doit être ça. Je me demandais, il y avait des trophées de quoi, justement? Il y a un trophée de bowling. Il y a des canards en bois. Comme des genres de huards en bois. En tout cas, j'espère que le canard en or refera une apparition. Où est-il? Là, Camille, quand elle se fâche, puis elle parle des tâches, puis tout ça, Monsieur Giroux, tu sais, vraiment, il est comme « Oh mon Dieu, c'est un véritable drame! » On n'a rien à battre. Puis là, Camille, elle dit « Ah, vous, là, la ferme! » Et là, tu vois la face à Monsieur Giroux qui change, là, comme « Wow, là, tu me parleras pas de même, ma petite jeune, là! » Fait que, tu sais, il s'en va se placer au mur, vraiment de façon stratégique, parce qu'on sait que la mèche, ben, elle va sortir par le milieu du cadre, tu sais, mais la face qu'il fait, il est comme « Ouf, j'ai failli me retrouver avec un noir sommeil, moi, là! » Camille, elle n'en démord pas quand elle dit ça. Ce qui compte dans la vie, c'est pas les trous, c'est les taches! Ben, tu sais, elle en a fait un solide gros trou, là. D'ailleurs, un élève qui fait un trou de même dans un mur en c'est du béton, vandalisme. C'est du vandalisme et il est expulsé. Oui, c'est ça. Ah là là. Tu sais, ça serait pas grave, on va mettre une petite fenêtre. Tu viens de porter atteinte à un établissement scolaire. À la structure! C'est une propriété du gouvernement, tu sais. En tout cas. On peut même pas peinturer nos classes. Ouais, exact. En tout cas. Fait que là, quand il la calme, tu dis, calme-toi un peu, là. On dirait que t'as attrapé la maladie du Vincent. Fait que là, Q Vincent qui rentre dans le local, tu sais, c'est un scandale! Un scandale! Quand il vole le virus à cette heure. Je trouvais ça excellent. Wow. Il répète encore que c'est un scandale. Il le dit 3 fois. Mais c'est ça. Puis là, ben, Camille, quand elle va dire, c'est ça qui arrive quand tu donnes le poste de directeur à un incompétent fini. Et là, c'est la goutte. Ouais. Parce que là, monsieur elle est allée Giroux, trop loin, là. Ben oui. Mais là, il se lève, tu sais, wow! Puis le là, sentiment d'invincibilité que procure la drogue. La substance. Oui, c'est ça. Donc là, Vincent va essayer un peu de calmer, tu sais, parce que là, il comprend que là, elle est allée trop loin. Il va dire, ben, faut pas prendre tout ce qu'elle dit pour du cash, hein, tu sais, incompétent, fini, c'est un bien grand mot. Mais incompétent, par contre, on discute pas. Puis là, monsieur Giroux qui est comme, toi, mêle-toi pas de ça, c'est mêlé comme ça. Superbe. Puis là, quand il va appeler le concierge Saint-Georges à venir dans son bureau, puis là, le concierge Saint-Georges va dire, tout de suite, monsieur Giroux, puis il met ses doigts dans le trou du cadre. Il fait comme les bouger. Yeah! C'est un peu c'est louche. creepy. Mais... En tout cas, fait que bref, c'est cette scène-là. Puis dans la scène 8 et la scène finale, M. Giroux va vraiment briller. Là. Oui, solide. Alors allons-y. Scène 8. Nos deux abrutis vident le placard des madriers qu'ils ont eu grand mal à y entrer. Entre-temps, on voit Vincent qui semble apporter du stock dans le placard. Il apprendra à Carl, à son grand dame, que le placard sera son nouveau local. Mm-hmm. Entre Camille, la queue entre les jambes. Vincent dira à Carl que tout ça vient de Camille, qui a eu le malheur de traiter Giroux d'incompétent fini. Il y a des blagues de tâches, à cause d'une tâche, c'est toi la tâche. Bon. Les tâches made in USA, les tâches made in Hong Kong, les tâches made in Abitibi. Entrera Jean-Loup et Giroux. Le premier demande au second pourquoi il ne peut
pourquoi je peux pas aider M. Hey, Saint-Georges? Monsieur Giroux, pourquoi Monsieur Saint-Georges, il veut plus que je l'aide? C'est moi qui veux plus que tu l'aides. OK. On posera une fenêtre avec rideau pour accommoder tout le monde. Jean-Loup va se proposer pour le faire, mais Giroux lui dira un gros Non! ce qui réveillera Camille déjà endormie. Oui. Et c'est la fin de la scène. Parce que Carl va réussir à convaincre Camille de lâcher la drogue. Ben, je pense que Camille, elle a touché le fond du baril ici. Mais si c'était si simple de se défaire de la dépendance de la drogue... tu sais, comme... Non, Camille, là, tu sais, ça va pas, là. Faut que tu mettes ça. Fait que comme, ah ouais, hein? Là, elle prend les pilules, elle les jette. Et voilà. C'en est fini. C'est terminé. Il ne garde pensée magique. Ouais. On a dans cette scène-là un beau gros Simonac. Oui, ben déjà en partant, parce que là, quand il bouge il transporte les madriers, puis là, Jean-Loup, il le laisse Il est tomber, calme, puis tout ça, puis là, le concierge Saint-Georges qui va lui dire « Jean-Loup, Simonac! » C'est un beau, celui-là. Là. Puis là, il dit... C'est Carl, je me dis « Jean-Loup, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je sais pas ce qui se passe, puis je suis pas payé pour penser! Tout ça, c'est que... Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on sorte tout le stock puis que ça fait plus qu'1 heure que j'ai pas pris un peigne. Imagine. Eh boy, ta tank à E doit être proche du E. Mais surtout que j'ai le beigne, c'est pas mal juste du trou, ça fait que... Là, le concierge, je vais dire, bon, t'es-tu prêt, boss? Un beau boss encore. Puis là, après ça, tu sais, je me rappelle plus, mon Dieu, du contexte, mais Jean-Loup, il va dire, hey, j'ai de l'ancienneté, moi, ici. Ça fait que j'ai le droit à la moitié de tes beignes. Attends, c'est qu'il va demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Oh non, c'est ça! C'est parce que c'est Vincent qui commence à rentrer ses affaires dans le local. T'es-tu en train d'aider? OK. Oui, c'est ça. Puis là, il dit, hey, t'es-tu Ouais. en train d'aider le concierge, toi aussi? Puis là, Jean-Loup, il dit, hey, wow, j'ai de l'ancienneté, moi, ici. J'ai le droit à la moitié de tes beignes. Ouais, ben c'est plutôt ingénieux. Oui. Puis là, Carl va essayer de bloquer Vincent, tu peux dire, hey, wow, le soulier de bowling! Wow, j'ai dit wow! Descends tes lacets. T'es assez, mon homme! Mais quand il dit le wow, j'ai dit oh, tu sais, Carl, il y a vraiment une réaction de recul. Oui, là, il se ressaisit. Parce que là, Vincent, il se braque dans sa face. Puis là, ben là, c'est là, quand ça va sortir au grand jour, puis tout ça. Puis là, Carl, il va dire à Camille, on t'aime mieux grosse que folle. Puis à part de ça, t'es même pas grosse, maudite folle. C'était parfait. Puis c'est parfait, puis c'est vraiment cette phrase-là, cette ligne-là reflète bien comment Carl a été tout le long de l'épisode. Oui. Il a essayé comme de la raisonner, puis à un moment donné, il a continué à vivre sa vie, mais à un moment donné, je veux dire, il faut qu'il affronte la bête. Carl va essayer de jouer du violon à M. Giroux pour le convaincre de ne pas avoir Vincent qui emménage dans le local à côté. Oui. Puis là, M. Giroux qui est comme superbe. Puis moi, je suis le président de l'Association québécoise des sans-dessins avec une poignée dans le dos. Oh! J'aime ce côté-là de M. Giroux, vraiment, là, quand il montre son autorité comme ça. L'association des sans-dessins. Il y avait beaucoup de S, hein? Oui. C'est une belle allitération, c'est bien joué. Vincent qui dit hey, Monsieur Giroux, c'est parce que le placard à disque, c'est encore plus petit que la chambre à fournaise. Tu l'as ta fenêtre, là? Superbe! Il n'y a pas de mais, OK? OK, fait que c'est ça qui est ça, puis c'est tout. C'est ça, c'est superbe à votre goût, ça! Là, on va mettre une belle vitre entre les deux locaux pour que vous... Pour j'ai de la misère, Colin. On va vous mettre une belle vitre entre les deux locaux pour vous empêcher de vous chicaner. C'est pas assez superbe, ça! C'est super! Superbe! Wow! Et là, tu sais, genre, il shake la tête, il a comme son toupette un peu, tu sais, qui... Les cheveux fous, là. Oui, c'est ça. il est plus capable, là. Genre vos shit. Ouais, c'est ça. I'm done dealing with Toi, your tu shit. voulais une fenêtre, tu l'as, ta gueule. Ouais. Toi, le concierge te gossait, il est plus là, tout le monde est heureux, vos gueules, merci, bonsoir. J'ai réglé les Peace problèmes. Ouais, c'est ça, mic drop, boom. Giroux out. Et c'est la fin de la scène. Et la fin de l'épisode. Oui. Donc, c'est vraiment un épisode plein de subtilité et de choses moins subtiles. Mais les trames narratives, tu sais, à la fin, tu sais, t'as vraiment comme... C'est ça que j'essayais de montrer dans le résumé. Tu sais, t'as la trame narrative de Camille avec ses pilules qui se trouve grosse. Ouais, qui se trouve trop, qui vire folle là-dessus. Mm-hmm. T'as la trame du placard à disque avec le concierge puis tout ça. Puis t'as celle de Vincent. Puis à la fin, ben, les trois sont réglés. Camille réalise que, bon... C'est une résolution de problème. C'est ça, voilà. Fait que tout est bien bouclé. Et c'est un épisode, ma foi, fantastique. Puis
on s'entend qu'on peut pas être plus heureux que Vincent qui déménage dans le local de la radio, là. Moi, en tant que spectatrice, je me dis, c'est le paradis sur Terre. Là. Mais c'est ça, là, tu sais, cette fin-là est vraiment une résolution parfaite. Super superbe. C'est super superbe. Morale de l'histoire, la drogue, c'est mal. Faut bien choisir ses ennemis parce qu'on choisit pas nécessairement le bon. Faire attention à ce qu'on souhaite parce que ça peut arriver. Et moi, j'ai envie de donner une étoile du match à Carl dans cet épisode-là. C'est ce que je dirais comme mot de la fin. Oui. Puis, moi, je regrette qu'on ne voit pas le concierge Saint-Georges. On le verra plus jamais? Oui, parce que ben, je pense pas. Oh. Honnêtement, là, parce que dans la saison 1, on parlait constamment du concierge Hiergeau. Oui. Qui était vraiment un tout croche. Là. Mais il a pas pu revenir. Il y avait d'autres choses, je pense. C'est hein? ça. Fait que là, ils ont dû changer son nom à la dernière minute, mais la vérité, c'est que le rôle avait été écrit pour Hiergeau, là. Ouais. Puis, ben, c'est ce que les gars de Génération Canal Famille nous ont dit. Mais honnêtement, moi, j'ai préféré le concierge Saint-Georges. Oui, moi aussi. Parce que le concierge Hiergeau, tu sais, qui est comme peut-être, il y a des problèmes de jeu, puis, tu sais, il est un peu... Il y a probablement de la pornographie juvénile dans son ordinateur. Mais ça m'aurait pas surpris, là. Mais il n'y a pas d'ordinateur. Il y a des photos. Mais il faisait quoi, les pédophiles, dans le temps? On veut-tu vraiment le savoir? Non, je veux pas le savoir. Ouais, c'est ça. Il y a 2 bloopers à cet épisode-là. Ouais. Donc, le premier de Michel Charette dans la scène du beigne. Tu sais, avec vraiment « on va manger un autre beigne », puis fait qu'il fait juste décrocher, puis il part à rire, là, avec raison. Je veux dire, c'est une scène... Il s'entend, là. Oui, on a mangé un autre beigne. Oui, c'est ça, il s'entend. Il sait que ça sonne cave. Puis après, il y a Anne-Claude Chénier aussi avec la scène de la masse. Mais pour faire le décompte des beignes, je pense que j'en ai noté 6 dans l'épisode. Yark. Si je ne me trompe pas. Yark. Mais tu sais, peut-être sur comme 3 jours. 2 beignes par jour. Ouais, OK. Un le matin, l'après-midi. Pour les personnages, mais les acteurs... Ah ouais! Non, il y en a probablement mangé plus que ça. Puis de toute façon, ça, c'est les beignes qui sont nommés. Ouais, c'est ça! Parce que si de monter un madrier, ça mérite un beigne, d'aller en chercher un autre, ça mérite un autre beigne. Il y en a 36. Ça fait 3 douzaines de beignes, ça. Ça fait du beigne au pied carré. Oui, mais... Donc, c'est ça, c'est la fin de cet épisode. Yes! Donc, allez vous acheter des beignes. Ouais. Puis... Et savourez-les. Oui, absolument. Puis... Restez shaftés. Ouais, parce que là, on se disait que ça nous prendrait peut-être une catchphrase. On dirait que je l'assume pas! Non, c'est pas ça. Tu sais, parce que des personnages, quand ils finissent leur émission de radio, tu sais, bon, Carl, ciao bébé, Maria, c'est hasta luego. Là, on se disait, mais nous autres aussi, ça nous prendrait notre catchphrase à la fin. Fait que là, moi, je t'avais proposé « Restez yo les shaftés ». J'ai dit « Restez shaftés ». Les yo! Mais écoute, j'ai pensé à ça, puis on pourrait peut-être comme penser à plusieurs, faire un vote sur nos réseaux sociaux, et vous nous direz celle que vous préférez. Soit restez yo les shaftés ou restez shaftés les yo. Au choix du chef. En tout cas, peut-être d'autres auxquels on pensera. Il y en a des milliers possibles. Mm-hmm. En tout cas. Fait que merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode-là. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode 3 qui s'annonce plutôt fort avec un nouveau personnage qui va faire partie de l'équipe. Yes, sir. So, restez yo les shaftés. Puis on va aller manger un beigne! Yeah! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!